Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 145. Oh! Un chiffron! J'adore Chiffron. ça. Moi, j'ai une bonne semaine de films un peu outsider, mais des bons films que j'ai adoré. Oui, Absolument. Colin. Ben écoute, j'ai un beau bloc de comédie surtout, là. Aujourd'hui, je suis dans la comédie pas mal. Je suis pas un. Tu sais, je suis un gars comique, oui, mais concernant les films, je suis pas un fan fini de comédie, sauf certaines. Puis aujourd'hui, ben, je t'en parle. Euh, on peut commencer avec un film de Sergio Leone que j'ai été voir à Cinémathèque hier, que j'étais très chanceux de découvrir dans ces conditions-là parce que c'est Wow, ben extraordinaire. oui. Puis tu sais, justement, on est chanceux d'avoir la Cinémathèque ou tu sais, des affaires comme ça qui nous permettent de vivre ça parce que tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, trois quarts des films qui sont au cinéma, c'est des dons, puis que dans 10 ans, on s'en souviendra pas. Là, tu sais. Fait que même si tu vas voir au cinéma, souvent, tu vis pas une expérience géniale parce que c'est une don, puis on s'en fout. Tu sais. Tandis que là, tu sais, mettons, le film que je suis allé voir, c'est Docu-Soccer ou Il était une fois la Révolution ou Fistful of Dynamite. Là, ça dépend comment tu veux l'appeler, mais il y a comme plein de titres. Oui. Puis c'est un film de 1971. Fait que, tu sais, le film a 53 ans, Et 52 quand ans. même. Puis il a passé l'épreuve du temps. Fait que tu sais que quand tu vas voir ça, tu vas voir quelque chose que tu vas vivre une expérience parce que le film est bon, parce qu'il existe encore, tu sais. Puis Ouais. tu le vis dans les conditions extraordinaires, là, qui est la cinémathèque, une salle pleine. Puis tu sais, la musique d'Ennio Morricone, dans les classiques Morricone de l'époque, dans une salle, c'est fou vivre ça, tu sais, j'ai adoré ça. Fait que on est chanceux de pouvoir vivre ça encore aujourd'hui, fait que Ouais. tant mieux. Euh, Puis c'est ça. Le film, c'est l'avant-dernier film de de Sergio Leone. Parce qu'il a fait 8 films, je pense, dans sa carrière. En 61, il a fait Le Colosse de Rhodes. Puis son dernier, c'est en 84. C'est Once Il Upon était a une fois en Time. Amérique. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, 71, c'est son avant-dernier. Fait que ça veut dire qu'en 13 ans, il n'a rien fait. Ce qui est bizarre parce que tu sais, c'est un grand cinéaste. Puis, mais en plus, le film que je vais te parler là, il n'était pas supposé le faire aussi. C'était son ami qui était supposé réaliser. Puis il a essayé d'aller chercher des réalisateurs américains aussi pour le faire. Il avait juste écrit puis il OK. voulait le produire. Puis pour un paquet de raisons, puis un paquet de problèmes sur le set en début de tournage, ben, les acteurs ont décidé de dire Hey, genre, Sergio, viens nous diriger, puis viens faire le film parce que ça marche pas, tu sais. Puis ça a donné un film qui est, à mon avis, mon préféré de Sergio Leone. C'est probablement pas son meilleur, sauf que vu que je l'ai découvert dans des conditions comme la Cinémathèque, ben, j'ai tellement Oui. trippé sur l'événement que comme j'adore le film, tu sais. Mais est-ce que c'est meilleur que, mettons, On était une fois dans l'Ouest ou On était une fois en Amérique? Peut-être pas. Mais j'ai mieux préféré de découvrir comme ça. Fait que c'est un avantage. Euh, Puis dans le fond, l'histoire, ça se passe pendant la Révolution mexicaine, genre 1914, dans ce bout-là. Puis c'est un Mexicain qui est un genre de truand qui est joué par, attends, j'ai noté son nom ici, Rod Steiger, qui joue Juan Miranda, qui est un genre de Mexicain truand, que lui, il fait juste des coups à gauche, à droite. Puis la seule personne qui importe, c'est lui-même. Puis tu sais, faire un peu d'argent, puis voler du monde, puis tout. Qui est très drôle aussi. Puis là, un moment donné, sur sa route, il va rencontrer John Mallory, qui est joué par James Coburn, que lui, c'est un ancien révolutionnaire en Irlande. Puis là, l'affaire aussi, c'est que le film a comme des incohérences historiques, parce que, tu sais, il parle de le IRA, mais IRA en 1914 n'existe pas, tu sais. Mais on s'en fout OK. parce que ça parle pas vraiment. Le but, c'est pas d'être factuel historiquement, c'est vraiment de réfléchir au niveau de c'est quoi les fondations Hmm. d'une révolution, puis à quoi sert une révolution, puis tu sais, les intérêts personnels à travers tout ça, puis chaque personnage est comme important là-dedans. Euh, Puis là, à travers ça, ben, c'est comme deux héros qui vont se côtoyer malgré eux parce que tu sais, c'est comme le good cop, bad cop un peu, tu sais, ils ont une relation conflictuelle, mais au final, c'est des amis, puis ils essayent comme ils se ramassent ensemble malgré eux. Puis plus Oui. ça avance, plus que le truand qui s'en fout de la révolution puis qui veut juste faire ses affaires à lui se ramasse impliqué dans une révolution énorme qui se passe au Mexique, tu sais. Euh, Astique. avec des gens qui venaient d'Irlande, qui ont dû fuir pour certaines raisons, qui se sont ramassés là pour essayer d'aider à faire la révolution, puis tout ça. Euh, Puis ce que j'aime dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas d'antagoniste comme tel. Tu sais, absolument, quand tu as un film, tu as Hmm. genre un Darth Vader, que tu sais, tu bats Darth Vader puis tu as gagné. Tu sais. Ouais, Tandis que ouais. quand tu fais la révolution, l'individu, ben, veut rien dire. L'individu, ça sert à rien. Tu sais, c'est vraiment, tu te bats contre une idéologie, tu te bats contre un courant de pensée puis contre quelque chose de gros. Tu sais. Même que C'est dans le ça. film, il y en a un genre de dictateur ou un président de la du Mexique, de où est-ce qu'ils veulent l'attaquer. Puis il le tue, sauf Il y que a quand il une tue le tue, figure. Il y a une c'est ça. figure d'antagoniste, mais
c'est pas exactement juste la petite personne. Là. Ben, c'est jamais le but, c'est de tuer cette personne-là, parce que même si tu le tues, ben, ça change rien. Tu sais, l'individu, ça n'a C'est rien. ça. C'est vraiment des courants de pensée qui s'entrechoquent. Tu sais. Euh, Puis, tu sais, le film aussi, vu qu'il réfléchit à l'idée de la révolution, puis, tu sais, c'est quoi la révolution? S'ouvre sur une citation de Mao Tse-tung qui dit The revolution is not a social dinner, a literary event, a drawing, or an embroidery. It cannot be done with elegance and courtesy. The revolution is an act of violence. Puis ça, je pense, ça s'inscrit aussi parce que le film est sorti en 71, donc il a été réfléchi fin des années 60. Puis fin des années Ouais. 60, un peu partout dans le monde, tu as eu des grèves étudiantes, puis des grosses révoltes étudiantes qui est parti avec mai 68 en France, puis c'est allé comme au Mexique, tu as eu des grosses révoltes, tu as eu des révoltes en Italie aussi. Puis Léoné, c'était un Italien. Puis je pense qu'il y avait beaucoup d'idées révolutionnaires qui parlaient dans les universités et tout. Puis lui, c'était comme, hey, il est très cynique par rapport à ça parce qu'il dit, tu sais, c'est bien beau parler de les idées révolutionnaires puis des courants un peu marxistes de gauche puis tout, mais reste que c'est pas ça la révolution. La révolution, ça se passe sur le terrain puis c'est des actes violents qui sont nécessaires puis qu'il faut faire Ouais. changer les choses. Puis avec les pensées, tu sais, ça avance rien, tu sais. Puis Mais justement, à un tu sais, moment ça, donné, en plus, pour la violence, tu sais, Léoné, il en met souvent dans ses films, tu sais. ben, par rapport à ça, justement, le film, je trouve qu'il est extrêmement violent, mais comme d'une manière. Tu sais, absolument, quand tu regardes, mettons, ces autres western spaghetti qu'il a fait avant, Ouais, c'est une violence qui est assez stylisée puis qui est assez légère, pareil. Tu sais, comme mettons, un Tarantino va faire. Tu sais, c'est une violence qui n'est pas exact. lourde. Tu sais, c'est le fun, tu as du plaisir à la regarder. Tandis que là, il y a des scènes, là, c'est rough, là, tu sais, genre, ils sont dans une cave, puis t'as comme plein de morts. C'est comme tous ses amis sont tous morts, puis tu vois ça, puis c'est juste des gros panoramiques qui passent dans l'écran, puis tu regardes ça, puis t'es genre déchiré, là, puis c'est beaucoup plus cynique que ces autres films, puis il y a comme un regard critique par rapport Ok. à lui-même aussi, je pense, dans le film. Euh, Où est-ce que j'étais? Ben, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une discussion entre Rod Steiger puis l'Irlandais qui disent comme, tu sais, il dit, moi, je suis un pauvre. Rod Steiger qui joue le Mexicain, il dit, moi, je suis un pauvre, je suis un illettré. Puis il dit, dans les révolutions, les lettrés, puis vous autres, les riches, vous allez voir les pauvres, on nous montre, puis on va faire une révolution ensemble, mais ça, au final, c'est les riches qui vont juste manger ensemble, ils vont être contents, puis Ouais, les pauvres à côté, ben, ils sont morts parce que c'est eux qui se sont battus pour vrai, tu sais. Puis là, ça va comme tout choquer sur ces idées-là de qu'est-ce que la révolution. Puis après ça, tu sais, la révolution, quand on regarde, mettons, ce qui s'est passé en Russie avec la révolution bolchevique, ouais, c'est des bonnes idées, c'est le marxisme qui entre, puis c'est le partage de tout, puis tout, mais au final, tu sais, c'est les intérêts personnels qui vont finir par prendre le dessus, puis c'est ça qui va pourrir toutes ces belles idées-là, tu sais. Puis je pense ouais, que justement, ces idées, mettons le communisme qu'on appelle la Chine des communistes, puis la Russie des communistes, ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est plus du capitalisme totalitaire, tu sais, mettons. hum, Mais c'est juste des belles idées qu'au final, ben, le pouvoir est trop fort, puis que ça passe par-dessus tout, tu sais. Puis le film parle un peu de ça. Euh, je trouvais aussi que le film fait une belle transition entre les films classiques de Leone, Western Spaghetti, puis ce qu'il s'en va faire 13 ans plus tard avec Once Upon a Time in America. ouais, Parce que, mettons, ton personnage de Juan Miranda qui joue à Rod Tiger, c'est comme si c'était un gars qui refuse la modernité. Euh, L'autre, il se prend en moto, lui, il tient avec son cheval, puis il essaye de péter des carrosses, puis des affaires comme ça. Puis c'est un vieux jeu. C'est comme s'il veut pas adhérer à la société, il veut pas adhérer à ce qui se passe alentour de lui. Il est vraiment tout concentré sur lui-même. Puis plus que ça avance, plus qu'il va s'en aller vers la modernité, puis vers cette bataille-là, cette lutte-là pour le hum, commun, tu sais. Puis je pense que ça parle aussi de comment il voit son cinéma Léoné, parce que tu sais, c'est comme s'il voulait faire un western, puis vu qu'il n'était pas supposé le faire, celui-là, il s'est dit, moi, j'ai fini avec ce que je faisais. Puis plus que ça avance, plus que c'est une transition vers comme du cinéma plus moderne, peut-être que le vieux western, pour se rendre vers quelque chose qui va ressembler plus à Once Upon a Time in America, où est-ce que ça va jouer plus dans la société, puis tu as des beaux flashbacks aussi qui se passent en ouais. Irlande pour comprendre l'histoire de John Mallory, puis comment il a trahi ses amis, des affaires comme ça, puis comment il s'est ramassé là un petit peu. Puis ce qui me rappelle l'autre. C'est beaucoup plus gangster, qui est un style de cinéma qui est arrivé, tu sais, bien après le western, Oui. mais tu sais, plus dans les années justement 80, puis sais, avec le parrain fin 70, tu sais, ça venait tout comme se relier à ça. Là. Ah oui, absolument. Absolument. Puis aussi, tu sais, je parlais aussi de le style qui est différent des autres films. Tu sais, c'est quelque chose qui est très. C'est dark, là, comme film, c'est rough à regarder des fois. Mais c'est un film qui s'assume beaucoup dans sa comédie. C'est très drôle, puis il y a des bonnes lignes. Puis contrairement à les autres films avant, que c'est plus sérieux, je trouve. Oui, Là, c'est vraiment comique. Là, tu sais, il y a à un moment donné, il va juste dire comme.
sais, c'est genre des riches qui se font attaquer par le clan des Mexicains, puis là, il fait juste dire, hey, to me, you're just a naked son of a bitch, là, tu sais. Ah, Ça fait vraiment rire. La salle, en plus, elle riait, puis c'était vraiment le fun, là. C'était une belle expérience. tu penses-tu, mettons, que justement, il rajoute la comédie dans ce film-là parce qu'il sait que c'est quand même assez dark comme, comme scénario là, de base? Ben, je pense que oui, parce que ça fait comme partie de son cynisme un peu, de comme check le sujet qu'on va Ouais. parler, mais tu sais, c'est un peu stupide parce qu'il y a plein d'angles morts qu'on prend pas en compte, là. Ouais. Euh, Mais ça avait l'air très. Ben, la façon aussi dont tu parles, ça a l'air très sociopolitique là, comme film, Absolument. selon les manifestations et toute la kit. Là. Absolument. Mais c'est ancré dans la société, c'est ancré dans la ligne de pensée aussi de l'époque, là. C'est ça qui est Ouais. intéressant, parce que quand tu regardes le film, tu t'en rends pas compte, mais si tu fouilles un petit peu, puis quand tu es au courant un peu de l'époque, mais tu sais comme, ah, ok, mais ça fait tellement de sens, puis comment il a réfléchi ça, puis tout. Ouais. Ça. Fait que c'est super intéressant, puis c'est plate, parce que c'est un film de Léonie qui est peut-être un peu moins connu, contrairement à comme ses gros classiques, mais tu sais, c'est Ouais. vraiment bon. Tu sais, ça s'inscrit, c'est un genre de trilogie qui s'inscrit dans Il était une fois, tu sais, même si c'est pas des histoires qui vont suivre, puis des personnages qui vont revenir, mais je pense qu'il y a comme des thèmes récurrents là-dedans, à travers ça, là, je sais pas trop, mais c'est un film qui est un incontournable pour moi de sa filmographie, puis tous ses films sont fucking géniaux. Il y en a un seul que j'ai pas vu, c'est Le Colosse de Rhodes. Puis je pense qu'il y en a un autre qui a pas été crédité, qui a été fait après Le Colosse de Rhodes, mais c'est comme un autre réalisateur qui a fini un job, ou je sais pas trop. OK. Mais c'est un très grand Un peu ce qu'il cinéaste. a fait avec celui-là, justement. Il a Ouais, fini c'est la ça. job Ouais. de quelqu'un. Ouais. Mais je pense pas qu'il a fini à la job. Je pense que ça a juste chié au départ, puis après, comme une couple de jours au tournage, il a comme pris la main, là, tu sais. Le lead, là, ouais. Je pense pas qu'il a fini le Mais film de c'est drôle quelqu'un parce que, d'autre, là. tu dis, c'est ça, il a fait quoi, 8 films en tout? Ouais. Fait que, tu sais, c'est legit, c'est presque Quentin Tarantino, tu sais, mais c'est drôle parce que, tu sais, à cette époque-là, sûrement que tout le monde connaissait ces 8 films, tu sais, puis aujourd'hui, ben, ça s'est comme évaporé dans le temps que, tu sais, il y en a des moins populaires ou ben, on parle juste de ces grands films comme Once Upon a Time in the West ou, tu sais, trucs comme ça, là. Ben, tu sais, je pense que tous ces films ont quand même marqué d'une certaine manière. Tu sais, toute la trilogie du dollar, là, Fistful of Dollar, Ouais, For a Few Dollar More, puis après ça, c'est Bon, la butte et le truand. ouais. Ben, que c'est légendaire aussi comme film. Tu sais. Je pense pas qu'il y a de fausses notes dans son cinéma. Tu sais, chaque film a sa place, puis est vraiment très réussi, c'est très recherché. Mm. Euh, Puis tu sais, on parlait de Tarantino aussi par rapport à Léoné. Léoné, c'est probablement son cinéaste préféré, je pense. Euh, puis, tu sais, Il va chercher beaucoup d'insight, tu sais, ben, c'est ça. Tu sais, qui il y a va beaucoup de scènes ramener que ça je d'où elle est, voyais là. Hateful Eight. Au début, il y a comme une scène dans un carrosse avec comme plein de gens de classes différentes. Uh-huh. Ça me rappelait Ouais. le Hateful Eight dans le chalet, comment que les dynamiques se jouaient. Il y a des scènes qui me rappelaient Django, où est-ce qu'ils sont en haut d'une montagne, puis ils gunnent du monde, là, tu sais. Ça me rappelait ça, tu sais. Puis il y a tout plein de références. Puis Tarantino, c'est juste ça aussi, c'est que de la référence, là. Ouais. Puis c'est ça. Très sympathique. Ben, Colin, Sergio Leone, toujours bon. Absolument. C'est à découvrir absolument. Si vous ne connaissez pas vraiment ça, là, c'est tellement bon, tu sais. Puis, tu sais, juste entendre du Ennio Morricone dans une salle de cinéma, tu sais, on l'a entendu dans Hateful Eight, là, tu sais, en salle, c'était le fun. Ouais. Sauf que tu sais, c'est pas une trame classique de Morricone. Tandis que quand tu rentres dans ces films-là, mais c'est vraiment ça qui l'a comme popularisé. Puis qui, encore aujourd'hui, tu écoutes ça, puis tu sais pas que c'est Morricone, mais tu la connais pareil, tu sais. Puis c'est fou d'entendre ça en salle parce que c'est une expérience de malade, là, tu sais. C'est un grand compositeur. Colin, En tout cas, ça semble très intéressant comme film. absolument. Checkez ça. Mais ça, tu l'as vu à Cinémathèque. Sinon, tu penses qu'on le trouve où? Il est-tu sur Criterion? Il est-tu sur. Non, il est dur à trouver. C'est ça qui est dommage. Je Ouais, checkais hein? genre pour l'avoir en. Mettons, je pense qu'ils sortent une édition Blu-ray au mois de mars. OK. Kino Lorber, je pense qu'ils sortent ça. Ça, je vais checker ça parce que Colin. ça vaut de la peine en tabaslac, là. Mais il est dur à trouver, c'est ça qui est dommage. Ouais, ouais. Contrairement à, mettons, il était une fois dans l'Ouest que tu as ça en DVD facilement Ouais. n'importe où, là, tu sais. Ou justement les Gold Dollar Fist, là. Ouais. La Bref. trilogie du dollar, ouais. Mais ça, je l'ai en plus. Attends, je l'ai pas ici, mais. Parce que c'est Clint Eastwood, hein, qui est là-dedans. Ouais, ben, c'est le Man with No Name là, qui joue là, Ouais, c'est dans les ça. trois, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça, Clint Eastwood, c'est un Christy d'homme. Fait que c'est pour ça. Ouais. Ses films sont plus vendus. Mais lesquels que tu as Mais vus, toi, de Léoné, t'as-tu vu. T'as-tu tous vus? ben, j'ai vu était une fois dans l'Ouest. J'ai pas vu la trilogie du dollar. Ok. T'as Euh, jamais vu Le Bon, la Brute et le Truand? ouais, celle-là, je l'ai vue. Ok. Puis j'ai vu Elle était une fois en Amérique. Ok. Mais Ben écoute, sinon, tout est. Tu sais, à part ceux-là, je veux dire, je connais pas les autres. Là, comme celui-là, j'avais jamais entendu parler de ce film-là.
très intéressant, j'aimerais ça le voir, c'est sûr. T'as Mais des moi, beaux j'ai tout films à aimé, découvrir. ces films, tu sais. Tous ces films m'ont plu. Je suis pas un. Tu sais, je te dirais, je suis pas un grand fan de western dans le sens que, tu sais, j'ai regardé beaucoup de films de John Wayne, puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui vient me chercher tant que ça. Clint Eastwood, un peu plus, tu sais, j'aime son style d'acting, tu sais, j'aime, tu sais, qu'est-ce qui est. Mais je vais te parler, ben, ça pourrait faire quasiment un lien, un pont avec le premier film que je vais te parler, là, mais oui, vas-y. Mais tu sais, je pense qu'il faut nuancer aussi le western américain et le western spaghetti parce que c'est deux Oui, choses complètement différentes. Tu sais, c'est tourné en c'est vrai. Italie aussi, à la place de tourner aux États-Unis. Ça traite de thèmes différents, mais il va comme le déconstruire à sa façon. Tu sais. Euh, c'est ça. Tu sais. Ouais. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je suis très intéressé là, de voir tous ces autres films. Sergio Leone. Ça vaut absolument la peine. Je vous le conseille fortement. Puis tu sais, c'est des plans, tu sais, c'est des beaux plans somptueux, que ça glisse, puis tu sais, comme un beau grain aussi dans Ouais, l'image, puis c'est génial. Là. C'est très, très beau. Là. Il n'y wow. en a pas deux comme lui. Là, tu sais. C'est unique ce qu'il fait. Ben, ni deux, ni trois, tu sais. Non. Ben écoute, tu veux-tu que j'y aille tout de suite avec. Ben, j'ai un bon. Tu sais, je te parle de comédie là aujourd'hui, mais le premier film que je vais te parler, c'est pas de la comédie. Ben, C'est pas de la tarte. c'est assez sérieux. Puis en plus, ça fait un joli pont avec ton petit bloc Sergio Leone. Parce que je te parle de Tom Hanks aujourd'hui, OK? J'ai un énorme bloc Tom Hanks. Beaucoup de films que j'avais jamais vus de lui. D'autres que j'avais déjà vus, mais tu sais, je m'en rappelais plus parce que ça faisait comme un bout. Puis je te parle autant de ses premiers films que de certains de ses derniers. Là. Parce qu'on s'entend que Tom Hanks, il est allé fort là, dans les dernières années, surtout 2022. Je ne sais pas si tu as vu tous ces films de 2022, mais il a quand même fait pas mal là, jouer dans Elvis. Il a fait un Pinocchio très mauvais. A Man De... Called Otto aussi, qui est un remake d'un film suédois. Exact. C'est ça. Celui-là, je n'allais pas regarder un man named Otto, mais il est sur Crave. Fait Moi, je que vois pas si tu... l'intérêt de ce film-là parce que le film suédois existe depuis pas si longtemps que ça. Je Je suis le comme, sais, pourquoi? Pourquoi? je le sais. C'est Ah. ça aussi, je trouvais bizarre. Parlant Ouais, de ça, vas-y. as-tu vu, tu sais, là, ils ont dit que c'est Chris Rock qui allait réaliser Duke, Oui, là, puis Thomas Vinterberg, il a répondu que eh ben, si c'est de la merde, il va manger une claque encore. elle est bonne. Mais ça, tu vois, ça, je vais t'en parler un peu plus tard, là, mais comme j'allais regarder, tu sais, Another Round, puis on se demande, tu sais, pourquoi ils font un remake de ça, tu sais, je veux dire, il est déjà parfait, le film, comme il est là. Pourquoi, surtout Chris Rock, je veux dire, Colin, Ils vont Leonardo scraper ça. DiCaprio et Chris Rock ensemble, je comprends pas le fitage, là, mais en tout cas. Euh, bref, Man Call Auto, c'est ça, il est sur Crave. Je l'ai pas regardé parce que je me dis, mais ça tu sais, le film, tu le connais juste dans l'annonce, là, tu comprends tout le film, là, tu sais, c'est un homme triste, malheureux, je sais pas quoi, puis là, il rencontre ses voisins, puis ah, c'est beau, puis là, il va reprendre goût à la vie, là. J'imagine que c'est ça le film. Mais, mais c'est ça, 2022, ça a été une bonne année pour lui. C'est sûr que c'était après le COVID, hein, le COVID, ça a tout mis les gens un peu tristes. Tu vois, en 2021, je pense qu'il y en a juste un qui est sorti, puis c'était Finch, un Ouais. film Sur Apple TV, là. ouais, il est sorti sur Apple TV. C'est un homme et son robot, là, à ce qui paraît, avec un chien. Ça a l'air que c'était bien, mais c'est ça, je ne l'ai pas vu. Puis un autre film Apple TV en 2020, c'était Greyhood. C'est un film de guerre, une espèce de un gros navire, là, je pense, durant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas. Ça avait l'air intéressant, là, mais sans plus. Puis, il y a eu aussi en 2020 News of the World. News of the World, qui était un genre de western, tu sais, de Paul Greengrass. Puis celle-là, je l'ai regardé cette semaine. Je me suis dit, regarde, m'a regardé au moins ce film-là. Ça fait comme un de ses derniers films. Fait que. Parce que le dernier que j'ai vu de lui, ben, c'était Pinocchio puis Elvis. Deux films assez, ordinaires, là. Ben, Pinocchio, c'était mauvais, là. J'ai détesté. Puis, dans Elvis, c'est ça. C'est un Tom Hanks, c'est un peu. Tu sais, il joue le colonel, c'est un peu. C'est un jeu d'acteur bizarre, je trouve. Mais,
Tom Hanks, il est toujours bon. Fait que moi, je l'adore, Tom Hanks. Puis News of the World, c'est Tom Hanks qui joue le capitaine. C'est le capitaine Kirk. C'est Jefferson quelque chose Kirk. Kyle Kidd. Ouais, excuse. Jefferson Kyle Kidd. C'est vrai que Kirk, c'est dans Star Trek. Euh, Fait qu'il joue un capitaine de la guerre civile. Donc, ça se passe dans les années 1800. Mais là, c'est comme 5 ans après la guerre civile. C'est plus tard. Fait que lui, il est plus capitaine. Là, il a été capitaine durant la guerre civile. Mais là, sa job du moment, c'est de se promener de ville en ville, ben, d'état en état, puis de lire les nouvelles du journal. Fait que il s'en va devant une trolley de monde là, qui est assis dans un bar, mettons, puis là, il va lire les nouvelles qu'ils ont reçues, puis pour mettre les gens à jour aussi sur la politique du moment, puis qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils sont en Louisiane, sont dans le sud, puis t'as aussi une grande montée, justement, du racisme, puis tout ce qui est l'après-guerre civile, que les gens ne voulaient pas voir des Indiens, puis les Indiens avaient quand même leur place sur certains territoires. Fait que, il y a beaucoup. C'est quasiment comme l'époque où le Ku Klux Klan commençait, là, les racistes, comme les espèces de confréries là, qui voulaient attaquer les gens de couleur. Fait que lui, dans le fond, sa job, c'est juste d'aller les nouvelles. Sauf que là, sur son chemin, ben, il va trouver une petite fille, une blonde, qui paraît un peu allemande, mais qui est comme qui a eu un accident dans un carrosse, mais un carrosse qui est indien. Fait que là, Tom Hanks, il sait pas c'est qui, peut-être, puis là, il donne le devoir d'aller la porter à un certain centre là, proche de la ville où il s'en allait lire des nouvelles. Puis, finalement, ben, le titre français, c'est La Mission. Fait que ça dit pas mal le film. Là, sa mission qu'il va se donner, c'est d'aller porter la petite fille chez elle parce que il y a aucun soldat qui peut le faire, il n'y a aucune personne qui est disponible. Fait que lui, il se dit, ben, je vais le faire. Moi, je vais aller t'apporter jusqu'à tes parents à telle place. Puis, ça donne que c'est ça, elle est comme allemande, elle parle allemand, puis toute la kit. Puis là, ça va être on the road, il va croiser des truands, puis là, il va se battre pour protéger la petite fille. Parce que là, il y a des hommes qui vont vouloir la petite fille pour la revendre. Après ça, tu sais, en prostituée, puis toute la kit. Puis, il y en a d'autres que là, il va être fâché parce que il veut pas lire les fausses nouvelles. Parce que, il y a des gens qui lisent des fausses nouvelles pour brainwasher, si tu veux, le cerveau des gens. Pour dire, admettons, que le peuple blanc, c'est les meilleurs, toute la kit. Fait que, il va vivre diverses aventures avec la petite fille, puis, ça paraît vraiment plus comme un western à la John Wayne, là, c'était drôle de voir Tom Hanks là-dedans, parce que, bon, premièrement, c'était un bout qu'il n'a pas fait de film d'action, là, en parenthèse, il n'a jamais fait de vraiment film d'action, là, Tom Hanks, mais, tu penses à Saving Private Ryan, où c'était vraiment plus dans la guerre, oui, on avait une espèce de niveau de conscience des soldats. Hey, on est à la guerre, c'est quand même. C'est très dramatique comme film. Là. Mais en général, les plus grosses affaires de guerre que Tom Hanks a faites, c'est quand il fait la narration pour des documentaires, des affaires de même. Mais là, tu voyais vraiment dans l'action avec des guns et tout. Fait que c'était très intéressant. J'ai aimé ça, voir une autre facette de Tom Hanks qu'on n'était pas habitué de voir avant. T'sais. Puis c'est ça, il joue un John Wayne qui est cool. Puis le film en soi, il est ordinaire. Je n'irais pas dire que c'est un film explosif là, ou peu importe. Mais il y a des thèmes assez du déjà vu. Là, entre une petite fille et un homme qui veut la protéger. Puis ça ressemblait des fois à Léon le professionnel. Il voulait protéger la petite fille. Puis là, bon, c'était pas non plus un autiste, là, Y a-tu mais une relation pédophilie un peu là-dedans? il Là? n'y a pas de relation pédophile ensemble. Mais non, mais c'était beau. C'était une relation qui est belle, puis que, c'est un homme aussi qui il a perdu sa femme, puis tout, fait que, c'était comme un peu un nouveau jour pour lui, si tu veux, là, de trouver cette fille-là.
Puis, non, je vous le conseille, là, tu sais, News of the World. Moi, je l'ai vu sur le Club Illico OK. à la télé. Donc, je sais pas où est-ce que vous pourriez le voir. C'est un film à Apple TV, ça aussi? Je pense que non. Non, ouais. Fait que OK. Ça doit pas être si dur à trouver que ça. ça doit pas être si dur. Il est quand même récent. Là. Fait que Paul Greengrass, qui a pas fait toujours des bons films, là, mais c'est lui qui a fait les Bourne, les OK, c'est Jason ça. Bourne. Ouais, ouais. Fait que je pense que c'est juste le premier là, que c'est pas lui qui a fait. Puis sinon, ben, il a souvent travaillé avec Matt Damon. Là, il a fait The Green Zone. C'était un film de guerre. Je sais pas Ben, si tu c'est lui qui connais. a fait Captain Phillips aussi, me semble, Paul Greengrass, hein. Aussi, oui, avec Tom Hanks. Donc, c'est ça. News of the World. Un bon petit western, sympathique, mais ordinaire. Je dirais pas que c'est le meilleur film de l'année, là, 2020. Mais en 2020, en plus, ce film-là, il était comme sorti au cinéma, mais le cinéma fermait à chaque mois, on dirait, puis il rouvrait, puis tout. Fait que c'est ça. Je pense pas qu'il a fait beaucoup d'argent au cinéma, là, mais c'est intéressant. C'était un film intéressant. Puis là, après ça, ben, si tu veux aller avec un autre de tes films ou je commence déjà mon bloc comédie? Ah, je peux aller avec un petit film rapide. Parfait, Euh, vas-y. ben, j'ai regardé un coup de cœur, ouais, un coup de cœur que j'ai regardé cette semaine, New Denmark de Raphaël Ouellet. Je sais pas si tu connais, ben, tu connais Raphaël Ouellet pour Arsenault et Fils, puis en tout cas, il Ouais, a fait Camion, il a fait d'autres choses. Mais ça, New Denmark, c'est un film de 2009 qui est son troisième long métrage, qui a fait ok. autofinancé avec un genre de 12 000 piastres. Puis ça, des films comme Christy. ça, moi, ça me parle parce que ça appelle à la création. Puis je trouve ça le fun de Oui, dire on n'a pas d'argent, puis on fait un long métrage avec ça, puis on fait ça pour le plaisir, puis pour l'amour du cinéma aussi. Puis tu sais, c'est juste de prendre, de faire des choix judicieux. Tu sais, même si t'as pas d'argent, tu peux faire des affaires bons pareil, puis être conscient de son budget, je pense que c'est la clé du cinéma. Tu sais. Pas besoin de faire tout le temps des grosses affaires. Puis New Landmark, justement, c'est un film qui me rappelle un petit peu Tudor Nicole, sans l'aspect drôle de Tudor Nicole. C'est juste comme euh, l'adolescence, l'été, que genre, t'es ouais. perdu, puis t'es blasé. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Carla, qui est jouée par Carla Turcotte, dans le film, c'est tous des noms-comédiens. Puis elle, je sais pas si elle a joué après autre chose, mais elle a quand même de la gueule, même si c'est pas une comédienne professionnelle, elle se débrouille très très bien. Puis ça commence qu'elle cherche sa grande sœur qui est portée disparue. Puis ça se passe à Dégelé aussi. Ça, Dégelé, c'est où est-ce que Raphaël Ouellet vient. Donc c'est dans le bas du fleuve, proche du Nouveau-Brunswick, dans ce bout-là, OK. Rimouski. Puis dans le fond, c'est juste la fille qui cherche sa sœur, mais que tu sais, elle fait juste mettre des affiches, puis elle cherche comme elle peut, mais tu sais, que tu veux chercher quoi quand t'as genre 13 ans, puis tu cherches quelqu'un, mais tu fais Ouais. quoi? Puis c'est juste cette aliénation-là de l'été à chercher quelque chose, puis c'est un peu à chercher. Même si elle cherche peut-être même pas sa sœur, elle cherche peut-être juste une identité ou une quête ou juste dire que c'est que je fais, tu sais. Puis c'est vraiment juste ça, tu sais. Puis c'est un film qui est filmé avec une petite caméra, c'est pas des belles images vraiment, mais ça marche tellement dans le concept. Puis c'est un site, je suis comme vraiment obsédé par Tom York, le chanteur de Radiohead. Puis il y a une OK. tune qui s'appelle How to Disappear Completely, qui est genre une tune sur la dépression puis tout. Puis je trouve que ça marche tellement avec ce concept de film-là que c'est juste comme, hey, genre, qu'est-ce que je fais ici? Puis genre, j'ai pas d'affaires dans ce monde-là. Tu sais, puis j'ai juste cherché sa place. Puis ça m'a rappelé ça, puis c'est ça. Très, 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 très beau film de Raphaël Ouellet. Je vous le conseille fortement. Je sais pas Ben, si. Ça fait qu'il n'a pas été distribué. Il est sorti en festival à Corleone-Vivary, je pense, à l'époque. Puis personne ne l'a acheté. Puis là, il se trouve dans une vieille revue 24 images. Puis sinon, je sais pas où on trouve ça. C'est ça qui est dommage. Je pense qu'il l'a peut-être sur Elephant, sur iTunes, mettons, là. OK. C'est dommage. Ben, c'est intéressant ces films parce que, comme dans Arsenault et Fils, ben, il nous fait voir un autre coin du Québec, qu'on n'est pas habitué, dans le Nord, puis toute l'équipe. Fait que, ça, Ben, c'est il y en intéressant. a très peu des cinéastes qui font ça. Tu sais, là, je pensais à Claude Gagnon, il fait ça, il tourne à Saint-Hyacinthe, là, mais Oui. Raphaël Ouellet, il tourne chez eux à Desjely souvent, puis dans le bas du fleuve. T'as Sébastien Pilote qui tourne souvent comme au Saguenay. Tu sais, il fait ses films chez eux. Puis tu sais, c'est très dur de faire ça au Québec parce que ça coûte ultra cher de faire venir des gens, Oui. puis Ben, c'est surtout, plate. admettons, à l'hiver, où est-ce qu'il y aurait beaucoup de neige, dans ton coin, là, t'es comme, Colin. Ben, tu sais, j'écoutais l'autre jour Patrick Huard qui disait que si t'es dans un rayon de je sais pas combien de kilomètres de Berry-UQAM, faut que tu payes un per diem. Fait que déjà, en faisant ça, mais ça augmente ton budget de Ah vraiment ouais. beaucoup, tu sais. Qui fait que c'est dur, tu sais. Parce que, tu sais, faut que tu fasses venir des techniciens, mettons, au Saguenay, puis tes héberges, puis tout, ça coûte une fortune. Puis, tu sais, les Ouais. films de Sébastien Pilote, souvent, c'est des films qui sont quand même assez. C'est pas des films qui sont cheap, là, tu sais, c'est des films qui ont il se passe des choses. Fait que c'est ça.
Mais en tout cas, tant mieux. C'est le fun de voir ça, que ça nous fait découvrir du pays, parce qu'on voit tout le temps de Montréal, puis à un moment donné, ben, c'est le fun de Montréal, mais il y a d'autres choses au Ouais. Québec. T'sais. Ben, tu sais, tu m'avais parlé aussi un film qui est maintenant sur Crave, là, de ce que j'ai vu, Richelieu. Oui, allez voir ça, c'est bon. Ouais, Ah c'est oui. récent comme film, mais ça aussi, hein, c'était tourné quand même Tourné. outsider un peu. Ben, je pense que ça a été financé, là. Mais je pense que ça a été très très long à financer, justement, ou ça a été long à Ah ouais. sortir. Pascal Plante, il en parlait l'autre jour quand j'étais à la classe de maître. Qui disait, je pense que le film était prêt 1 an et demi avant la sortie. Puis il niaisait avec parce que c'était comme pas le bon moment D'accord. de le sortir ou d'en faire le festival, puis tout, là. Ok, ouais. Mais je pense que c'est un film qui a été financé avec les affaires. Puis tu sais, ça a du budget, puis ça paraît, là. Tu sais, c'est pas une affaire. Plus que 13 000. Plus de Oh, non, 12 non, 000. c'est des Ouais. millions de budget, là. Ça a été des millions de budget. Ben, Marc-André Grondin, hein, Ouais. présentement au cinéma dans le successeur. Ça a l'air que c'est très bon. Ben ouais, j'ai pas été finalement, mais ouais, je sais Moi pas. non plus. C'est pas un film que j'ai envie de me garrocher. Je pense que c'est un film que je vais regarder éventuellement s'il va être sur une plateforme, mais c'est pas un film que j'ai le goût de me garrocher au cinéma. Tu sais. Je pense qu'il faut que tu sois là aussi avec toute ta tête. Il faut que tu regardes le film et que tu penses à ça. Là. Ouais, ça a l'air ça fait penser un petit peu à Neon Demon dans la bande-annonce. Je sais pas si Oui, c'est c'est ça que tu proche me de disais, ça, ouais. tu sais, mais en tout cas, on verra. Intéressant. On verra bien. Colin. Je peux peut-être continuer là, avec mon blog Tom Hanks. Aller plus dans la comédie. Je vais te parler un peu plus en ordre. Tu sais, comme là, je t'ai parlé News of the World, qui est sorti en 2020. Je pourrais commencer avec A Beautiful Day in the Neighborhood, Ah, que t'as-tu aimé ça? tu m'as déjà parlé. C'est un jeu de 2019 de Marielle Heller. J'ai pas vu son nom de film, finalement, que tu m'avais dit de, de, Diary of the Teenage Girl. Mais j'ai beaucoup apprécié A Beautiful Day in the Neighborhood. C'était bon. Moi, je connaissais pas tant Fred Rogers ou son émission. Là. Je pense que c'était plus populaire dans les années 80, 90, là, mais nous autres, on n'a pas vraiment grandi avec ça. Je sais pas pour toi, là, t'as-tu déjà vu Non, je le ce. connaissais pas, non. Non, c'est ça. Mais tu sais, nos parents, nos grands-parents adorent ça, puis tu connaissaient beaucoup ça. Euh, puis c'était bien, le film porte pas juste sur Fred Rogers, même c'est même pas lui le protagoniste principal. Là, ça parle d'un journaliste qui est censé aller justement interviewer Fred Rogers, puis son patron, sa boss, elle veut qu'il sorte. C'est un journaliste qui sort. Lui, il sort les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, puis on dirait son plaisir, c'est justement de sortir de quoi qui va briser quelqu'un ou que, sortir des grosses nouvelles, là, tu sais. Fait que, on dirait qu'il est comme envoyé pour tester Fred Rogers pour aller découvrir un mystère derrière lui. Ou, ce gars-là, il n'est pas censé être toujours heureux de même. C'est sûr qu'il ne peut pas être toujours joyeux puis positif. Puis, parce que c'est une personne qui était, à ce qui paraît, très, très positive, là, très joyeuse. Puis, on dirait qu'il n'était jamais en colère, jamais fâché ni rien. Fait que, puis là, c'est une grosse demande parce que c'est l'animateur de l'émission la plus adorée aux États-Unis, puis presque dans le monde. Fait que lui, il joue quand même, il jongle un peu avec ça, puis il est comme, ben Colin, faut que je fasse ma job pareil, faut que j'aille au bout des choses, puis au fond des choses, puis que je découvre c'est qui cet homme-là. Puis même sa femme, c'est une adoratrice de ce monsieur-là, tout le monde autour de lui, il parle, hey, Fred Rogers, c'est un Christy Boy, puis tout. Puis au final, ben, Fred Rogers va l'aider avec sa vie personnelle, à exprimer justement la colère que lui a en lui, puis à s'extérioriser un peu plus, avec les problèmes qu'il a avec son père, puis non, c'est un beau film, je trouve. À faire la paix avec lui-même aussi. Tu sais. Oui, C'est comme un exact. contraste entre le style frustré puis l'autre que, tu sais, il y a des frustrations, mais tu sais, ça va pas comme le contaminer, c'est juste que ça reste, la vie est belle pour lui, puis c'est pas grave, là, tu sais, on C'est continue. Tu ça, sais. c'est ça. Tu sens qu'il a eu son lot de péripéties aussi dans sa vie. C'est un vieil homme, là, quand même. Puis, tu sens qu'il y a eu du vécu avant tout ça, mais au bout du compte, ce qu'il apprend aux journalistes, c'est que il faut que tu fasses la paix avec ton passé, puis que tu regardes vers l'avenir, vers devant toi. Fait que c'est ce qui ronge beaucoup de gens aujourd'hui aussi, que la plupart des gens qui sont en colère ou que ils ont une espèce de
de haine envers eux-mêmes, ben, c'est des situations du passé qui gardent en mémoire, puis que, tu sais, la seule façon de t'en débarrasser, c'est de l'oublier puis de passer à autre chose, tu sais, fait que c'est ça. Mais le film, il était bien. J'ai pas trouvé particulièrement qu'il était très drôle. Je dirais plus que c'est une comédie dramatique, là, dans le sens que il y a certaines situations qui sont vraiment comiques, le fun. Il y en a d'autres, c'est plus tranquille, on prend ça relax. Mais le propos du film, en général, il était bon. T'sais. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui fait du bien quand même. C'est comme Oui, positif, puis oui. c'est juste du beau qui sort de ça. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé justement cette espèce de sentiment-là d'aller chercher le sentiment que l'homme vivait. Je veux dire, l'homme, son émission, c'était pour une émission pour enfants, mais c'est tellement joyeux, tellement réconfortant comme émission. Il y a tellement une voix apaisante. Puis tu sens que Tom Hanks connaissait bien l'homme parce qu'il il joue à la perfection. Pour vrai, quand tu regardes des images du vrai Monsieur Rogers, parce que c'était ça son nom là, dans l'émission Monsieur Rogers, tu vois qu'il joue à la perfection, puis que tout ce que on voyait dans son émission, ben, Tom Hanks, il reproduit à l'écran, puis c'est juste parfait. T'sais. Fait que c'est ça. Ça, c'était en 2019 qu'est sorti ça. Moi, je Donc, réitère le premier long métrage de Maria Delaire, Diary of a Teenage Girl, checkez ça absolument. C'est moins. C'est pas le même genre de film pantoute, là. Ça donne dans des zones bizarres, mais c'est très très bon. ah ouais. Ben écoute, après avoir vu ce film-là, je suis quand même intéressé de voir son autre idée d'elle. Ouais. Je sais, elle en a fait quelques-uns d'autres. Je sais pas si c'est toutes des comédies qu'elle a faites, là, mais dernièrement, en 2018, là, elle a fait Can You Ever Forgive Me avec Melissa McCarthy. Ok. Je sais pas c'est quoi. Ben, j'ai jamais vu. Prochain projet. Night Bitch, son prochain projet. En tout Ah, cas, je sais pas. Night Bitch. Night OK. Bitch. Fait que ça, c'était 2019. Tom Hanks. Là, on peut. Tu sais, il y a beaucoup de films qu'il a fait là, dans les années 2000, Tom Hanks. Mais je suis allé un peu plus, parce que ces films des années 2000, je les ai pas mal tous vus. Là. Non, non, je veux pas me vanter, Ben, là, mais j'en ai pas mal vu de Tom Hanks. Okay? Les gros classiques, on les connaît. Castaway, hein? Forrest Gump. La ligne Euh, verte. non, tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est surtout dans les années 90 aussi, il en a fait pas mal. Puis ses plus gros classiques, on va se dire, c'est dans les années 90. Ça enlève rien à ses autres films qu'il a fait après ça, mais les années 90, je pense que c'était l'année de Tom Hanks. Il en a fait énormément de films dans les années 90. Puis, on ne faut pas oublier non plus, c'est lui qui fait la voix de Woody dans Toy Story, qui est probablement son, son film le plus. Ben, avec Forrest Gump, peut-être, qui est probablement son film le plus connu au monde. Mais Saving Private Ryan, il y en a beaucoup là, de films qu'il a fait. Catch Me If You Can, si vous avez jamais vu ça, c'est un très bon Steven Spielberg. Le terminal. Oui, le Terminal, je suis pas fan. Le Terminal, je suis comme. Selon moi, c'est peut-être un des moins bons de Steven Spielberg, là, mais ça n'enlève rien à l'histoire. C'est juste que on dirait qu'ils ont essayé de refaire un Forrest Gump, puis bon, ça n'a pas donné grand-chose, puis que le gars, il est pogné dans un aéroport. Mais tout ça pour dire, tu sais, The Da Vinci Code, je sais pas si t'avais aimé. Moi, j'avais bien aimé. C'est sûr, après ça, ça se détériore, là, on dirait de suite en suite. Mais Inferno, pas tant aimé. Puis, c'est ça. Mais à travers les années, il a fait pas mal de films. Puis, dans les années 90, ben, il y en a quand même quelques-uns que j'avais jamais vus. Ou certains que j'avais vus, ben, plus jeunes. Puis, je m'en rappelais plus tant. Fait que si tu veux, je peux commencer avec en ordre de décroissance. Donc, on va y aller du plus récent, là, après le 2019 de Beautiful Day in the Neighborhood. Donc, en 1992, okay, on s'en va direct, là, début des années 90. A League of Their Own, qui est un film de Penny Marshall. Affaire de baseball, ça, c'est ça? Un affaire de baseball Ouais. sur. Je sais pas si c'est une histoire vraie, là. C'est pas dit dans le film que c'est une histoire vraie, mais en tout cas,
Puis que, tu sais, les femmes jouent à la balle molle. Hein, c'est reconnu. Mais en 1992, c'est ça, ils ont sorti ce film-là qui jase de l'époque durant la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes sont partis à la guerre, c'est free for all. Puis le baseball, ben, ils perdent, ils perdent beaucoup de fans parce que là, les joueurs de baseball ne peuvent plus jouer. Ils s'en vont à la guerre. Fait que ils se retournent vers les femmes qui jouent à la balle molle. Puis ils vont aller sélectionner différentes femmes les plus attrayantes hein, physiquement. Puis aussi ceux qui ont le plus de talent au baseball pour les amener faire la première ligue de baseball féminine. Fait que. Mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus de ligue de baseball féminine. Là. Ça reste Euh, la balle molle ou. Moi, je connais pas tant ça. Là. Ben, il y en a pas de professionnels connus, non, mais il y en a sûrement. J'ai aucune idée, je sais pas. Ben, tu sais, pour. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, les jeunes, j'imagine, il y a des ligues. C'est mix, là. Je pense que les filles peuvent jouer avec les gars, là, à ça. Mais bref, on se retrouve dans les. C'est ça, durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40. Puis, t'as deux sœurs qui sont jouées par Gina Davis puis Laurie Petty qui vont se faire choisir pour rejoindre cette ligue de baseball féminine-là. Puis au début, c'était comme une blague un peu. Les grands riches qui ont parti ça, ils voulaient avoir des femmes sexy. Là. Fait que, il y en a qui sont gringalets ou ben, trop masculines. Puis là, ils voulaient pas tant, mais c'est les autres femmes qui leur ont dit choisissez-les parce que c'est les meilleurs joueurs. Si vous voulez des bons matchs, ces femmes-là, ils allaient jouer pour gagner. Ils allaient jouer pour le jeu. Ils allaient pas jouer là pour paraître sexy. Pis tout. Dans le film, t'as Madonna là, qui joue une Ouais. des filles qu'elle elle veut montrer ses seins à tout le monde. Puis elle est comme ah, si ça peut leur faire plaisir. Puis mais le film il est drôle. C'est un film comique. Puis à travers ça, tu as Tom Hanks. Je te parle de ce film-là parce que Tom Hanks va jouer, lui, un ancien joueur de baseball qui a été blessé, fait qu'il ne peut plus jouer. Mais il est alcoolique, puis il a comme plus. Il peut pas aller à la guerre parce qu'il est blessé, justement. Puis, fait que là, sans que là, il a été choisi pour entraîner l'équipe de. Justement, des protagonistes, là, l'équipe de baseball. Parce qu'ils sont comme quatre équipes là, de filles, quatre ou six équipes de filles. Fait qu'ils jouent entre elles. Puis là, lui, ben, c'est l'entraîneur, c'est le coach, mais il fait rien parce qu'il est alcoolique. Puis à travers là, le film, il va comme apprendre à arrêter de boire. Puis là, t'as Gina Davis, qui va commencer, mettons, une relation amicale avec lui. Puis là, ils vont parler de sa femme, il y a eu plusieurs femmes, mais là, il est célibataire. Puis tout, puis là, elle, son mari est à la guerre. Fait que des petites discussions comme ça, mais le film est comique. C'est une ligue de baseball féminin. Tu l'as-tu déjà vu, toi? J'ai peut-être vu des bouts avec mon père, mais je pense pas que je l'ai vu comme de pleine conscience. Okay. Non. C'est ça. Parce que c'est beau, parce que là, au début du film, et à la fin, là, t'es comme des. C'est les madames qui sont plus vieilles. Justement, je pense en 1992. Là, puis là, ils vont aller voir c'est un espèce de musée où est-ce qu'ils montrent toutes les photos justement de cette époque-là. Fait que c'est beau. Mais c'est pour ça que je me suis dit, c'est-tu vrai? Ça a l'air d'une histoire basée sur une histoire vraie, là, mais Ben je écoute, vais c'est pas fort le dire. probable, hein? C'est fort probable. Ouais. Fait que ça, c'est 1992. Mais c'est le fun aussi parce que, tu sais, en ce moment, tu as la Ligue de hockey féminin qui a commencé depuis le mois de Oui, janvier, puis genre, c'est tellement important, puis c'est le fun que là, tous les médias commencent à diffuser ça parce que, ben, même si tu n'as pas d'argent et ça, c'est tellement important de donner la place à ces gens-là parce qu'ils représentent quelque chose d'important pour des jeunes filles qui n'ont pas ça, qui n'ont pas de modèle comme ça, puis là, ça leur permet de dire, hey, moi, je peux jouer au hockey, puis, tu sais, si ça me tente, j'ai le droit, là, tu sais. Je ben trouve oui, ça, ah, c'est c'est sûr. beau, tu sais. C'est sûr. Ben, tu sais, c'est ça, c'est que. Surtout aujourd'hui, c'est bien beau de dire ah ben les hommes et les femmes n'ont pas la même force ou ils n'ont pas la même endurance dans les sports et tout. Mais ça reste que entre femmes, s'ils jouent entre femmes, ils peuvent avoir une ligue internationale, puis tout Ah, comme puis ils sont bonnes, là, c'est les du hommes. gros calibre, là. Ben C'est- oui. Fait que, ben c'est ça. Si c'est 92, puis tu sais, justement, c'est 2 ans avant Forrest Gump, qui a fait pas mal parti la carrière. Ben, tu sais,
sa carrière allait déjà bien, là, Tom Hanks, mais je veux dire, tu sais, Forrest Gump, c'est pas mal le film qui est reconnu de tous, là, de Tom Hanks. Mais c'est son Ça, rôle je reste. iconique, hein, tu sais, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est parce que ça a tellement touché de générations aussi que je pense que c'est peut-être pour ça qu'on le reconnaît plus pour ce film-là. Mais tu vois, c'est juste un an aussi avant Sleepless in Seattle. Seattle, Seattle. ouais, Seattle. Euh, c'est 1993, ça. Avec Meg Ryan. Bon, une belle chimie avec Meg Ryan. Il a fait plusieurs films avec elle, dont un que je vais te parler là en 1990. Fait que je pense que c'est leur premier film ensemble, 1990. Après ça, il a fait Sleepless in Seattle, puis il en a fait un autre, là, me semble, you Have Got Mail, chose comme ça, là, Ah ouais, ouais, ouais. vous avez un message. Puis bon, c'est ça, avec une belle chimie avec Meg Ryan. En 1990, son premier film qu'il a fait avec lui, c'est Joe versus The Volcano. Un film de John Patrick Shelley, qui a fait d'ailleurs, qui a écrit. On parlait de Society of the Snow, récemment, Oui. qui est nominé aux Oscars, là, qui joue en ce moment sur Netflix. D'ailleurs, j'étais avec des amis hier, puis on parlait de ce film-là, puis ils ne savaient pas que c'était comme un remake d'un film qui existait déjà là, sur l'histoire vraie de l'équipe de rugby. Mais c'est lui qui a écrit justement Alive, le film de OK. 1993 sur cette équipe de rugby-là qui est perdue dans les Alpes ou je sais pas quoi. Fait que Joe versus the Volcano, très bon film. J'ai adoré. Je trouvais ça vraiment stupide. Là. C'était vraiment. C'est un film très. Je dirais pas parodique, là, mais c'est très satirique là, comme film. C'est que c'est l'histoire de Tom Hanks qui s'en va travailler chaque matin. Puis, tu sens que c'est comme dans un futur un peu apocalyptique où que les gens vont juste toujours travailler puis ils sont pas heureux. Ça ressemble beaucoup au début de Metropolis, le OK. film, là, parce qu'ils sont toute une gang à marcher vers l'usine. Puis là, lui, il voit comme tout le monde triste puis démoralisé au bout. Puis là, il s'en va. Lui, il travaille dans le bureau, dans le fond, de l'usine. Fait que, c'est une lumière vraiment blanche. C'est une ambiance vraiment dégueu là, de travail. Puis d'ailleurs, c'est produit par Steven Spielberg, ce film-là. Fait que tu sens une petite touche de Steven Spielberg, là, je trouve, dans que ce soit la musique ou bien tout ce qui est. Euh, je sais pas, tout ce qui est justement design là, du film ou le montage, tout, je trouve que ça, Ben, ça tu sais, c'est redonne. comme, c'est comme Poltergeist un peu, que tu sens que c'est tourné à côté de E.T., là. Ouais, c'est ça un peu. Mais tu es dans la vibe des 90, fin des années 80, début 90. Fait on dirait que t'as encore comme cet aspect-là de justement E.T., tous les films, genre Stand By Me, tout le kit. Fait que là, il arrive dans son usine, mais il aime pas sa vie, là, il déteste ça, pis tout. Puis il découvre justement la même journée, il s'en va voir son médecin, puis il découvre qu'il y a une maladie, là, une maladie qui n'existe pas. Puis c'est un hypochondriaque en plus, là, fait que il y a une maladie qui n'existe pas, puis il lui reste genre un an à vivre, là, même pas, parce qu'il va mourir. Puis là, il dit, ben là, êtes-vous sérieux, docteur? Puis là, le docteur dit, ben oui, vous allez mourir. T'sais. Fait que faites les choses en grand, puis tout. Fait que la même journée, ben, il quitte sa job, il dit, hey, il me reste un an à vivre, là, je vais essayer de profiter de ce temps-là pour vivre, puis faire de ma vie ce que j'ai jamais fait, prendre des décisions, puis aller à l'aventure, tu sais. Fait que peu de temps, ben là, il sort la même soirée avec sa collègue de travail qu'il a tout le temps aimé, puis tout. Puis là, ça va bien, il se freine, puis tout. Puis là, rendu chez eux, ben, il dit, il me reste juste un an à vivre, fait que j'en profite. Puis là, elle s'en va, elle dit, ben là, tu peux pas me faire ça, tu sais, puis elle s'en va. Fait que là, il est comme, ben là, je vais-tu laisser malheureux jusqu'à la fin de ma vie, tu sais, dans un an. Fait que, il y a un riche millionnaire qui vient lui proposer quelque chose, parce qu'il a su qu'il était malade. Fait qu'il dit, je suis millionnaire, je vous donne ma carte de crédit, vous faites tout ce que vous voulez avec, mais en échange, vous allez prendre un bateau qui va vous rendre jusque sur une île dans le fond d'Hawaï. Puis, il y a un groupe qui habite là, un groupe d'indigènes qui habite là, puis qui va vouloir faire un sacrifice pour calmer un volcan qui leur fait peur. Puis, il n'y a personne qui veut le sauter dedans. Fait
j'aimerais ça que vous sautiez dans le volcan pour sauver ma business qui est là, parce que lui, il a comme une business de boissons gazeuses à l'orange. Puis c'est comme les travailleurs de cette boisson-là, c'est les indigènes qui habitent là. Fait que là, lui, il dit, ben, OK, j'accepte. Vu qu'il n'y a plus rien à perdre, il a juste un an à vivre. Fait qu'il va décider de se lancer dans cette aventure-là. Fait que, il est comme millionnaire pendant genre 2 semaines parce qu'il s'en va au magasin s'acheter tout ce qu'il veut, tout le kit. Puis à travers le temps, ben là, il va voyager pour aller sur cette île. Puis la fille du millionnaire, ben, c'est Meg Ryan. Puis c'est elle qui gère comme le bateau, si tu veux, qui va le rendre sur l'île. Puis c'est un bateau de riches, là, luxueux, puis tout. Puis là, à travers de fil en aiguille, ben là, ils vont apprendre à se connaître, ils vont comme tomber en amour, puis là, à la fin, ben, elle ne voudra pas qu'il saute, puis il se passe plein de péripéties niaiseuses. Mais, tu sais, juste le film, je trouve, il y a un petit ton vraiment satirique, puis comme, tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est drôle. Puis ça, je vais t'en parler, tu sais, de films vraiment niaiseux, tu sais, des films comiques, mais qui sont pas comiques parce que c'est juste trop cave, là, tu sais, c'est trop poussé, la loque, là. Ben, j'en ai vu d'ailleurs, tu sais, récemment, là, cette semaine. Je vais pas t'en parler de long en large, puis que sont tellement caves puis désagréables que je peux te parler, mettons, de Biodon. Je sais pas si t'as déjà vu Biodon. Là, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Que tu parlais de l'entrée au travail, que c'était comme morbide puis tout, là. Ouais. Il y a un court-métrage sur Netflix qui s'appelle Anima, qui est réalisé par Paul Thomas Anderson, qui est un genre de court-métrage musical un peu. C'est comme des chorégraphies un peu bizarres ce qui parle de ça. Puis c'est avec Tom York qui joue la musique puis tout, là. Fait que, je vous le OK, conseille, ton c'est ça. obsession. Mon obsession que Tom York, il est là. Fait que, checkez ça. Ça vaut la peine, c'est le fun. Paul Thomas Anderson, là. Il est cool. Ben, Colin, ben oui, c'est sûr. C'est tout ce que t'avais à dire. C'est tout ce que j'avais dit. Juste à rebondir sur l'entrée au travail un peu morbide, là. Ben oui, ben écoute, c'est ça, là. Ben, cette semaine, tu sais, j'ai regardé plusieurs films vraiment niaiseux, comédies, que je me suis dit, bon, c'est des comédies, ben, je vais les regarder. Biodome, c'était dégueulasse comme film. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là, là. Non. C'est juste c'est un film de genre 1993, non, 96. Puis c'est deux tatas, là. Tu sais, ça, je me disais, bon, ça va ressembler à Dumb and Dumber, là, mais zéro, rien à voir. C'est juste deux caves finis de la vie. Puis là, la société crée un biodôme, genre naturel, là. Puis c'est juste des scientifiques qui vont aller vivre dans le biodôme pendant un an pour voir comment c'est la vie en nature sans pollution, puis sans personne qui gâche la nature, puis tout. Puis là, ces deux caves-là, ben, ils se retrouvent dans le biodôme, puis là, ils foutent la chiasse. Puis... Mais tu sais, c'est des jokes de pets, de sexe, puis ça n'a aucun rapport, puis c'est vraiment désagréable. Là. C'est vraiment pourri comme film. Tu sais, c'était avec Pauly Shore. Je sais pas si tu connais là, Pauly Shore. De Il a joué nom, dans mais pas je mal sais de pas. comédies des années 90. Là. Je pense que c'est un humoriste là, de base, là, mais c'est un très mauvais jeu d'acteur. Puis aussi avec Stephen Baldwin, qui est le petit frère de Alec Baldwin puis de William Baldwin. Puis lui aussi, là, il fait pas mal juste des films niaiseux. Là. Ben, il a joué dans Usual Suspect, lui. Ok. C'était un des voleurs avec la barbe. Puis, mais tu sais, il a joué aussi Arthur dans Viva Rock Vegas, là, des Flintstones, qui était vraiment mauvais comme Flintstones. Mais c'est ça, le film est vraiment pourri. Puis j'ai regardé aussi, c'est sur Crave, là, si vous êtes intéressé, c'est An American Pickle avec Seth Rogen. Ça aussi, là, j'ai pas accroché pantoute, là. C'était vraiment pourri comme film. Je pensais à rien. Puis, dans le fond, c'est Seth Rogen qui joue un, un, un juif des années justement 40. Puis, il arrive, il est comme dans une ville là, juive. Puis là, il arrive en Amérique. Puis là, c'est comme la liberté. Oh, on est en Amérique, on va faire du cash tout avec sa nouvelle femme. Puis là, il travaille dans une usine de pickles. Là, ils font des pickles, mais lui, il chasse les rats. Puis là, il va tomber dans une cuve de pickles. Puis il va se faire fermer là-dedans parce que l'usine ferme. Fait que là, il est comme macéré dans le pickle jusqu'à notre époque d'aujourd'hui. Puis là, il est comme vivant, là, tu sais, c'est niaiseux. Puis là,
il va retrouver son arrière-petit-fils qui est joué par Seth Rogen. Fait que c'est Seth Rogen qui joue avec Seth Rogen. Puis c'est vraiment pourri comme film. Là. J'ai détesté. Mais vous pouvez le voir si vous voulez sur Crave. C'est un film de HBO Max qui est sorti pendant le COVID. Fait que ça l'explique peut-être que c'est plate. Mais ça fait que, bref, Joe versus The Volcano, c'est un film niaiseux, ridicule, mais c'est tellement bien joué, puis c'est drôle, puis il y a de l'ambiance là, dans le film. Fait que j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé. Un an avant ça, il avait fait The Burbs, qui est les banlieusards en français. Que j'avais jamais vu ça. C'est un film que j'avais jamais vu. Puis tu vois, c'est en 1989 qu'il a fait ça. Puis c'est un film de Joe Dante. Je sais pas si tu as déjà vu un film de Joe Dante, mais les Ben, les Gremlins, Gremlins, c'est c'est ça, lui. ouais. Ok, ouais. Small Soldier, Ouais. qui était écœurant. C'est lui qui a fait le premier film de Piranha. Ça fait longtemps. Tu sais, il est bon pour les films d'horreur, puis mettre un peu de comédie là-dedans. C'est lui qui a fait The Howling aussi, l'original, que j'ai jamais vu. Mais il est bon avec les films d'horreur, puis comme jouer avec l'espèce d'ambiance là, horrifiante, mais comique. Puis The Burbs, c'est un peu ça. C'est trois voisins qui sont comme dans un rond-point, là, c'est un cul-de-sac. Puis un de leurs voisins, c'est comme une maison délabrée un peu, puis ils n'ont plus de gazon, là, c'est une maison hantée, si tu veux. Puis là, ils se demandent c'est qui vit là-dedans parce que ils les ont jamais vus. Ils savent c'est quoi leur nom, ils savent ils sont combien, mais ils sortent jamais, puis c'est toujours comme. C'est trois voisins voyeurs, là, ils essayent de voir des maisons, puis tout. Puis t'as Tom Hanks qui devient paranoïaque avec ça. Puis là, il y a un soir, il décide, il monte la garde, sur le perron de 1, puis là, il voit le voisin, justement, sortir de son garage avec sa voiture, juste pour aller jeter un gros sac vidange dans leur poubelle. Puis là, ils disent, ah, c'est un corps, c'est sûr que c'est un corps. Puis là, ils vont aller voir, mais il n'y a rien dans les poubelles, là, c'est juste des poubelles. Fait que, c'est toutes sortes de péripéties de même à travers le film, pour finalement, à la fin, découvrir que c'est vraiment des criminels, puis ils se passent vraiment. Parce que là, leurs femmes, ils vont capoter, ils vont dire, ben, arrêtez avec ça, c'est juste des voisins, ils veulent juste vivre en paix, laissez-les. Puis c'est des Allemands. Fait que là, il y a toute l'espèce d'idée, ah, c'est des Allemands, fait que c'est sûr qu'ils sont mauvais, puis tout, les espèces de théories fous, là. Fait que c'est du racisme aussi, là, mais au final, c'est vraiment des gens mauvais, fait qu'ils ont comme sauvé la vie, si tu veux, des gens autour. Mais tu sais, le film, en tant que tel, j'ai aimé l'ambiance, c'est horrifiante de Joe Dante, qui met dans tous ses films. Mais c'est un film quand même, tu sais, nono, là, mais il se passe pas grand-chose, tu sais. La seule affaire que je trouve vraiment cool du film, c'est que il y a un matin, Tom Hanks, il est couché dans son lit, puis là, ça ne tente plus de rien faire. Puis là, il regarde. C'est quoi qu'il regarde à la télé? 1989? Je sais pas. Il regarde Monsieur Rogers. Ah ouais? Ben, tu sais, 1989, il regarde Monsieur Rogers à la télé, puis là, tu te dis, OK, c'est sûr qu'il adorait cette émission-là, genre Tom Hanks. Puis là, tu te dis, 10, 20, tu sais, 30 ans plus tard, il va jouer Fred Rogers à l'écran. C'est quand même fou, tu sais, quand tu regardes ça, là. Je sais pas C'est drôle si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais. C'est un drôle d'ado. Oui, c'est quand même fou, hein? Parce qu'à cette époque-là, il ne devait pas se dire, hey, je vais jouer cet homme-là un moment donné à l'écran. Ben non, mais il l'a fait pareil, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est ça. Je venais de voir A Beautiful Day in the Neighborhood. Puis là, je vois ça. Puis à l'écran, Fred Rogers, il chante la chanson, genre It's a Beautiful Day in the Neighborhood. Puis là, il lance son soulier. Puis Tom Hanks, il faisait exactement pareil. Fait que c'est quand même fou de voir ça. J'étais estomaqué. Ben, j'étais estomaqué. Puis bon, 3 ans avant, ça c'est mon dernier film. Là, ben non, mon avant-dernier film, je te parle de Tom Hanks. 3 ans, en 1986, il fait Money Pit, qui est un film. Ben, tu me parlais de Bungalow, qui est Oui. sorti, je pense, l'année passée. Oui. Ben, ouais, en 2023. Là. Qui est sur Crave.
Il est sur Crave aussi, c'est ça. Je voulais le regarder, j'ai pas eu le temps, mais Money Pit, ça ressemble pas mal. C'est un couple en détresse là, ils vont acheter une maison là, parce qu'ils ont besoin d'un habitat où vivre. Puis c'est une maison un peu dans le champ, puis elle est super belle d'extérieur. Quand ils ont été la visiter, elle était super clean. T'sais. Ils disent ah, c'est vraiment pas cher pour cette maison-là, c'est vraiment. Puis c'est une vieille madame qui vend ça. Puis aussitôt qu'il emménage, ben là, tout pète. Puis là, tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent. Puis c'est vraiment comique, pour vrai. J'ai vraiment ri, là. Puis c'est un peu un style, tu sais, c'est 1986. Fait qu'il y a des affaires, là, qui se font. Puis c'est du vrai décor, tu sais, c'est le fun. Puis j'ai vraiment ri, c'était vraiment bon. C'est cool, là. Tu sais, c'est un film de 1 heure et demie. Mais aussitôt qu'il emménage, là, tout brise. Puis les marches tombent. Il y a juste plus de marches. Puis là, il grimpe à l'échelle pour aller se coucher. Puis en tout cas, ils veulent prendre un bain, mettons, pour se relaxer. Le bain écrase le plancher, puis il tombe. À chaque fois que tu te dis, hey, il peut rien se passer de plus, ben, il arrive toujours une merde de plus que ça explose. Fait que non, c'était vraiment hilarant, j'ai adoré. Je pense que ça ressemblait un peu à ça, hein, Bungalow. Il y a juste une maison, puis il y a plein de Ben, petits oui, cachets. oui, mais il y a un propos social aussi derrière, puis il y a une technique qui ramène la télé aussi là-dedans, puisque Laurence Ok, ouais. Côté-Collins réalise la télé. Là, fait que Oui, je c'est sais ça pas à que tu quel me point c'est disais, là, pareil, un mais super de oui, je pense répartition. que l'histoire, c'est semblable. Là. Ben, c'est ça, fait que c'était hilarant, j'ai adoré. Puis Tom Hanks, là, on s'approche un peu plus de ses débuts de carrière, là, dans les années 80, un peu plus tôt dans les années 80, parce qu'il a commencé sa carrière. Son premier film, là, à Tom Hanks, je sais pas si tu le sais, là, c'est quoi la date, C'est quoi? mais son premier film, c'est en 80. Fait que, on est à 6 ans du début de son premier film à l'écran, là. Puis son premier film, en plus, c'est un film d'horreur, là, c'est He Knows You Are Alone. Ok. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il y a un peu de comédie dedans? Peut-être. Mais moi, j'ai vu son deuxième film. Donc, en 82, il a réalisé, il a joué dans le film Maz and Monster, qui est, qui est un film, ma foi, très plate. Là. Je me suis vraiment ennuyé. Euh, tu sais, ça, c'est en 1982. Fait que ceux qui ont déjà vu Stranger Things ou que, tu sais, ils savent, qui ont vécu là, dans les années 80, ils savent que Donjons et Dragons, ça existe depuis ce temps-là. Les jeux de rôle, les jeux de table, ça existe depuis ce temps-là. Puis Maz and Monster, c'est des jeunes à l'université que leur plaisir, c'est de jouer à des jeux de table là, comme Donjons et Dragons. Puis, mais le jeu s'appelle Maz and Monster. Fait que c'est 4 jeunes d'université, dont Tom Hanks, qui vont jouer à ce jeu-là. Puis là, ils vont comme. Il y a toujours un maître là, de jeu là-dedans qui explique les lieux puis tout. Puis là, le maître du jeu, ben là, il va les amener dans une caverne. Puis là, ils vont comme transformer le jeu en réel. Là. Dans la caverne, ils vont dire hey, il y a un monstre là, il y a un monstre là. Et là, ben, Tom Hanks, il va perdre la tête parce que là, il est capoté par les monstres. Puis il va se promener partout dans la ville, genre à New York, puis tout. Puis il va voir des monstres partout, fait qu'il va se battre avec des vrais gens. Puis là, il va imaginer que les gens, c'est des monstres. Fait qu'il il va se battre avec. Mais tu sais, c'était mauvais comme film, là. Je trouve ça vraiment niaiseux. Mais bref, c'est ça. C'est un petit film mauvais là, de Tom Hanks. Euh, Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je pense que c'est pas mal le film qui a parti sa carrière, c'est Splash. C'est en 84 qu'il a fait ça, donc 2 ans après son mauvais film de Maz Monster. C'est quoi Puis Splash? Splash, il est sur Disney+. Euh, c'est avec Daryl Hannah, qui était, je pense, une star assez convoitée là, par les hommes. Puis t'as aussi Eugène Levy là, qui joue dedans, John Candy aussi. John Candy, d'ailleurs, qui est un maître de la comédie. Là. Si vous avez jamais vu de film de John Candy, allez-y. Mais c'est H sur Disney+. Je pense que c'est pas mal le film qui l'a qui l'a lancé sur la map. Parce qu'après ça, ben, la même année, il a fait The Bachelor Party, qui est Tom Hanks qui va se marier. Fait que là, il est comme. Il y a comme un enterrement du garçon qui se fait, mais dans un hôtel, puis là, tout explose, puis
c'est une gang de boys là, avec des stripteaseuses, puis tout peut arriver, là. C'est vraiment incroyable comme film. Puis bon, après ça, il y a eu d'autres films, mais on arrive à Money Pit, qui est 1986. Fait que après ça, ben, ça part. Tout as-tu pas mal vu, tous les films de Tom Hanks? Non. Parce que, tu sais, il y en a quelques-uns qui sont gros, tu sais, comme Tu sais, Big, des classiques, je les ai vus, là, tu sais, comme le Forrest Gump, là, mais ouais, pas tant. Castaway, Castaway, je l'ai vu. Ouais. Saving Private Ryan. Je l'ai peut-être vu au secondaire, ça, mais je l'ai pas revu Ah, depuis. Ouais. c'est Il faudrait. Il faudrait. très grave erreur, Steven Spielberg. Ah, je sais. Je Ben, t'as jamais vu Big? pense pas, non. Big, en français, c'est Petit Homme. En fait, c'est 1988, ça, Il jouait à la de télé l'autre Penny jour. Marshall. Ah ouais. Donc c'est la même que fait, voyons, qui a fait, c'est quoi qu'elle a fait Penny Marshall? Ah oui, la Ligue, The League of Their Own. OK. Qui, en français, ça, c'est une ligue en jupon. Fait que Ah. le film sur le baseball féminin. Ben, elle a fait aussi Big avec Tom Hanks, qui est un grand classique là, de Tom Hanks, parce que c'est un jeune garçon qui fait le souhait de devenir adulte. Puis là, il devient Tom Hanks. Puis Tom Hanks, ben, il va jouer du piano là, un moment donné. Tu sais, le gros piano, là, que t'es Ouais. debout et tu sautes dessus. Là. Ouais, Je sais ouais. pas où est-ce que ça se trouve. Je pense dans un magasin de jouets là, à New York. Mais c'est ça, fait qu'il devient comme. Il devient un adulte, puis du jour au lendemain, il est comme super riche, là, fait qu'il fait tout ce qu'il veut d'un enfant. Mais ça, c'est un de ses classiques. C'est ça, Forrest Gump, comme tu as dit, Toy Story, on n'oublie pas que c'est lui qui fait la voix de Woody. Sinon, il y a tout plein de classiques là, à travers le temps. Mais Tom Hanks, c'est un Christy d'acteur, puis garde. Je trouve que pour la comédie, ils ont autant fait des drames que des films comiques, là, Tom Hanks. Puis pour la comédie, il a commencé dans la comédie. Fait que, en même temps, Maz and Monster, puis son premier film, c'était des films d'horreur. Fait que, il a vraiment commencé la comédie ou c'est la comédie qui l'a fait connaître? Parce que les films d'horreur, c'était pas très bon. Là. Avec Tom Hanks, c'était pas super. Mais il y a une phase comique, il y a une phase drôle. Puis je pense que ça en est servi aussi pour faire des bons films comiques. Puis, regarde, ça a marché. Ben, il a une belle Autant que carrière. Castaway puis The Green Miles, ça a marché aussi. Il a une belle carrière. Tant mieux Très pour belle lui. carrière, Tom Hanks. Oubliez pas ça. Ouais. Moi, je pourrais continuer dans la comédie aussi. Une bonne comédie que j'ai aimée. Ouais, Euh, vas-y. j'ai regardé But I'm a Cheerleader de Jamie Babbitt, que c'est Hein? une cinéaste qui s'est tournée vers la télé après ça, je pense. Elle réalisé des épisodes de séries assez connus, genre en tout cas, Gilmore Girls, je pense, en tout cas, des affaires comme ça, que j'écoute pas ça, je connais pas ça. Là. Puis dans le fond, But I'm a Cheerleader, ça se passe dans les années 90, je pense, dans des banlieues des États-Unis, où est-ce que c'est des parents ultra catholiques chrétiens, puis euh, c'est très cartoonesque aussi, tu sais, c'est vraiment, Ouais. tout est trop gros, tu sais, puis là, c'est la fille qui est jouée par Natasha Lyon, Megan, que là, elle est avec son chum, ils s'embrassent, puis tu sens que c'est pas confortable, puis elle a pas de fun, puis tout. Puis là, dans ses casiers, elle a comme des filles en bikini, puis tout. Puis là, à un moment donné, elle retourne chez eux le soir après l'école, puis t'as juste tous ses amis qui sont là, ses parents sont là, puis ils sont comme, hey, on pense que t'es lesbienne, il faut faire quelque chose, faut t'avertir. Fait que là, genre, on t'envoie dans une retraite fermée faire une thérapie de conversion, tu sais. Mais elle sait pas qu'elle est lesbienne, tu sais, elle est comme pas assumée, puis dans sa tête, ça baigne pas, tu sais. C'est juste qu'elle se sent pas bien dans ses affaires. Puis là, rendu dans ça, mais c'est juste comme free for all parce que tu te ramasses avec plein de lesbiennes puis de gays, puis à la place de juste changer un peu sa manière d'être, puis de plus être lesbienne, mais ça fait juste comme l'ouvrir sur son lesbianisme, puis elle va comme se découvrir elle-même. Tu sais. C'est des niaiseries, c'est stupide, là, tu sais, c'est des affaires qui se peuvent pas, puis vu que c'est comme trop gros aussi, c'est comme, mettons, à la fin du parcours, ben, ils graduent. Mais t'as juste tous les gars qui sont méga gays. C'est comme les gars les plus gays sur la Terre. Puis ils sont comme, yes, sir, je suis plus gay. J'ai mon diplôme, mais tu sais, ça marche pas de même, là, tu sais. Ça veut rien dire, ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. C'est un film que, tu sais, je check le Metascore, t'as 39. Puis je suis comme, ah, comment ça, ça a pas été bien reçu de même, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça super drôle, super intelligent aussi, surtout pour l'époque. Ouais. Ça Mais critiquait. c'est drôle parce que c'est. Tu regardes les critiques justement des gens autour, de Letterboxd, peu importe. Ah, C'est un c'est film. 4, là. C'est très bon, là. Ouais, c'est un film qui a punché quand même, là. Ouais, mais je pense que c'est devenu un film culte aussi, là. Tu sais. Ouais. À l'époque, je sais pas pourquoi ça a pas marché.
Puis en plus, c'est un film qui est relativement court, je pense que c'est genre 1h25 que ça dure. Fait que ça s'écoute super bien, puis c'est drôle, tu passes un bon moment. Mm. Je vous le conseille fortement. Tu sais, c'est stupide, mais ça a un propos social intéressant. Tu sais, c'est pas juste du niaisage, là, tu sais, Ben non, c'est ça, c'est bon. Ça a-tu un peu de la comédie noire dedans? Ou c'est un ben, peu mettons, comme Heathers? Ou, ben, tu sais, t'as un personnage qui est plus trouble, mettons, tu sais, comme elle est jouée par Clé Duval, Ah que ouais, je Clé sais pas c'est Duval, qui, ouais. Clé Duval. Puis elle, dans le fond, Elle a c'est joué souvent des personnages justement emo, gothiques là, ben, dans c'est les ça. années, justement, tu sais, des films d'adolescents. Là. Ben, mais tu sais, comme elle, c'est une lesbienne qui est assumée, puis que c'est ses parents qui l'envoient là, puis qui la forcent, puis elle a comme la pression sociale de son entourage, que comme Ouais. si elle transforme pas, ben comme elle va tout perdre, là, tu sais. Ah ouais. Mais elle dit, mettons, avec Megan, elle dit non, t'as pas besoin de t'assumer, tu fais juste faire à semblant, puis tu sais pas pogner, puis c'est pas grave, là, tu sais. Ah, c'est... Fait que c'est comme si elle est tout le temps reclue un peu dans son homosexualité, tandis que l'autre, à un moment donné, elle s'assume, puis elle est comme, elle garde la merde, puis moi, je suis de même, je suis de même, puis elle essaie d'amener son ami avec elle, qui est comme. Donc, c'est elle qui l'a initié un peu à s'assumer, puis l'autre s'assume pas pantoute, fait que Hmm. quelque chose de beau là-dedans, tu sais. Des Ah, adolescentes tourmentées un peu, je trouve ça intéressant. ouais, ça a l'air intéressant. Puis ça, en même temps, tu sais, admettons, tu le compares à Bottom que tu as vu sur Prime Video, là. Ben écoute, je pense que c'est l'héritier de Bottom, là. Ben Bottom est héritier de tout ça, tu sais, je pense que c'est des Ouais, films qui se ressemblent avec un féminisme intéressant, puis que c'est drôle pour vrai aussi, puis c'est de la caricature, c'est trop gros, puis ça se ressemble pas mal. Ça ferait un bon ok, Moyen double, je pense, ça serait intéressant. très intéressant. Je vous le conseille, c'est sur. Moi, je l'ai vu sur Mubi, mais là sur Tubi aussi, gratuitement, si ça vous Ah, mais tu intéresse. allez-y, c'est Ouais, gratuit. ouais, checkez ça. Très bon. Colin. Ben, tu vois, c'est drôle parce que tu parles de films, tu sais, ridicules, mais qui restent drôles. Tu sais, moi, quand j'entends ridicule et drôle, il y a beaucoup d'acteurs là, qui viennent en tête. T'as Adam Sandler, je pense, qui est le maître des films ridicules qui sont drôles. Peut-être pas dernièrement. Ces derniers films de Netflix, j'ai pas tout vu. Je vais peut-être te faire un bloc Adam Sandler prochainement. Mais ils sont tous dans ma liste. J'ai envie de les voir, même si c'est ridicule. Je pense à Jack and Jill, qui était vraiment horrible comme film. Là. Mais c'est un film ridicule. Puis on connaît Adam Sandler pour son ridicule. Puis il a fait aussi des très bons films là, qui sont pas ridicules, mais qui sont très drôles. Sinon, on pense à Jim Carrey. Je t'ai parlé de Dumb and Dumber tantôt. Je pense que c'est le film le plus ridicule que j'ai vu de ma vie, mais c'est le film qui a lancé sa carrière, mais qui aussi, que, c'est extraordinaire comme film. Là. Moi, j'adore Dumb and Dumber. Peut-être pas le deuxième, là, qui est sorti, je pense, en 2014, qui est sorti. Ça, c'était vraiment niaiseux là, comme film, mais le premier, ça a marché. Là, le ridicule a marché, puis c'est reconnu pour ça. On pense sinon à Eddie Murphy, qui a souvent fait aussi. T'sais, Eddie Murphy, c'est un humoriste dans l'âme, puis ses films ridicules, ils vont rester très bons parce que justement, c'est du Eddie Murphy, puis juste sa gestuelle, c'est écœurant. Je pense que c'est un Martin Lawrence qui va reprendre un peu cette espèce de jeu-là là, de Eddie Murphy, mais que j'adore aussi, Martin Lawrence. T'as aussi, ben, quand on parle de ridicule, on parle de parodie aussi, puis qui de mieux que Mike Myers pour jouer les rôles, tu sais, Austin Power, Wayne's World, c'est lui, tu sais, c'est lui qui a fait des films ridicules de même. The Love Guru, je sais pas si t'as vu, là, le gourou de l'amour. Ah, ça fait C'était longtemps. ouais, c'était complètement ridicule puis con là, comme film. Mais il reste drôle, tu sais, dans sa personnalité, dans la gestuelle qu'il fait, dans sa caricature de personnage con. Puis, tu sais, je te parlais de John Candy, qui était drôle pour son humour, mais aussi sa prestance, toute l'équipe. Mais tu as un jeune, ben, Chris Farley, tu le connais sûrement. Ouais. Lui aussi, il a fait beaucoup de films. Puis, tu sais, on venait un peu le comparer à John Candy, parce que, bon, ils ont la même corpulence, là, c'est deux gros bonhommes. Mais, mais Chris Farley, c'est un gars hilarant, puis il a joué dans pas mal de films de Adam Sandler aussi. Il est mort jeune, là, mais je suis pas mal sûr que s'il avait continué, là, aujourd'hui, il ferait lui aussi des. Il en aurait fait là, des drames, puis il se serait peut-être concentré à jouer des rôles différents, mais sûrement aussi qu'il serait resté avec Adam Sandler et qu'il aurait fait tout plein de films avec lui, comme les amis d'Adam Sandler, comme Chris Rock, Rob Schneider, David Spade. T'as aussi Kevin James, qui restent pas mal toujours aux alentours d'Adam Sandler, puis qui font des films qui ressemblent à Adam Sandler. Je pense à Paul Blart, mettons, ou
sais, Rob Schneider, je sais pas combien de films il a fait qui est produit par Happy Madison. Mais, tu Rob sais, c'est Schneider, tout c'est une... celui qui fait 12 Bigelow, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ouais, ouais. C'est lui, il a fait... Moi, un de ses films que j'adore, là, c'est Animal. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Non. C'est Rob Schneider qui... c'est un policier, là, mais un policier qui se fait tout le temps intimider par les autres policiers. Puis, tu sais, c'est un tout petit policier. Puis, il pogne un accident de char. Puis, il va se faire comme sauver, si tu veux, par un médecin fou qui va lui remplacer toutes les os, tous les organes par des os puis des organes d'animaux. Fait qu'il devient un homme animal, si tu veux. Il va agir comme un chien, il va comme nourrir un oiseau, là, comme une maman oiseau qui nourrirait un oiseau. En tout cas, c'est vraiment cave comme film, mais c'est drôle, c'est hilarant. Puis à la fin, ben, le policier vraiment genre mâle, le mâle alpha policier, il va y courir après parce que là, il veut chasser la bête. Parce que là, il y a comme une bête qui est dans la ville qui mange des vaches puis des enfants de même. Puis là, lui, il se réveille chaque matin puis il y a comme un blackout. Il ne sait pas si c'est lui ou il va penser que c'est lui. On va tous penser que c'est lui, Ben. Mais l'indice, c'est que c'est peut-être pas lui. Il y a peut-être un autre animal. Fait que, bref, c'est un film vraiment niaiseux, cave, ça n'a pas de sens, mais c'est hilarant, moi j'adore ça. Mais c'est toujours dans la façon hein, que l'acteur va agir. Un autre acteur auquel je pense, si je t'ai énuméré tous ces acteurs-là, ben, c'est parce que j'arrive à un acteur principal, c'est Steve Martin. Steve Martin, c'est un des rois de la comédie absurde, puis vraiment niaiseux. Mais il a fait aussi des très bons films dramatiques, puis sérieux, mais on le reconnaît plus pour sa comédie. Je pense entre autres à Parenthood, où il joue un père qui essaye de gérer sa famille, puis tout. Il va reprendre un peu ce rôle-là dans Moi, cher la douzaine, le remake qu'il a fait dans les années 2000. Mais c'est ça. Moi, cette semaine, j'ai regardé 2 films de Steve Martin que je n'avais jamais vus. T'as My Blue Heaven, qui a été fait en 1990. Le réalisateur, c'est Herbert Ross, reconnu surtout pour Footloose. Ok. Il a aussi fait Le secret de mon succès avec Michael Fox. Bref, My Blue Haven, c'est un film de 1990 avec Steve Martin qui joue un caïd qui a pris l'espèce de proposition du FBI pour dénoncer tout le monde. Fait que il est sous protection de témoins par l'agent du FBI qui le garde, c'est Rick Moranis qui joue, il est tout petit, là, lui. Je sais pas si tu le connais, là. Dans Il a joué d'ailleurs Ghostbusters. dans Chérie, j'ai réduit les enfants. Puis, Ghostbusters. Ghostbusters aussi. Le 2, je pense, qui apparaît. Non, dans le premier. Ah, Ben, il est c'est aussi dans le le premier. petit nerd, là. Ouais, le petit Ouais, nerd. dans le premier. Je me rappelle juste de lui dans le 2. Mais My Blue Haven, c'est ça, dans le fond, c'est assez classique là, comme histoire. C'est Martin qui est dans un voisinage sympathique, puis tout. Puis là, il commence à refaire, si tu veux. Il comprend que c'est juste pour la première année que le FBI lui paye tout qu'est-ce qu'il faut. Puis là, il se dit, ben là, je peux pas travailler comme tout le monde fait. Moi, je suis un grand caïd, gangster. Fait que là, il recommence à faire des petites manigances là, ici et là dans son bon voisinage. Puis au bout de la route, ben, il va se faire ami-ami avec son agent du FBI qui le surveille. Puis là, il y a une petite histoire d'amour aussi là, avec Joanne Cusack. Fait que c'était sympathique comme film, sans plus. Là, j'ai pas ri aux larmes non plus. Mais tu sais, Steve Martin, c'est subtil des fois son jeu. Il est cave, mais ça sera pas de l'humour, mettons, que je vais rire aux larmes. Là. Mais souvent, il joue très bien son rôle, fait que c'est super drôle. Puis après ça, je me suis dit, ben Colin, j'ai une cassette VHS d'un film de Steve Martin que j'ai jamais entendu parler avant. Ça s'appelle Novocaine. C'est un film, pour vrai, j'ai jamais entendu ça, mais c'est un film de 2001 dans lequel Steve Martin va jouer un dentiste. Puis c'est un film de David Atkins. Donc, il n'a rien fait d'autre, ce gars-là. Puis c'est un dentiste qui reçoit, à un moment donné, Hélène Bonham Carter.
il vient pour un match dedans. Puis là, finalement, ils vont faire l'amour ensemble. Elle le séduit, puis tout. Puis lui, sa femme, qui est son assistante dentaire, qui est jouée par Laura Dern, qui va. Fait que, tu sais, c'est quand même des grands noms, là. Puis là, il va la tromper avec Ellen Bonham Carter. Puis le lendemain, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a dévalisé sa pharmacie de pilules puis de drogue, là, dans le fond, dans le salon de dentiste. Puis là, il va se rendre compte que c'est elle qui l'a séduit pour voler sa drogue. Puis là, finalement, de fil en aiguille, là, il va se faire accuser par sa femme de tromperie, puis tout le kit. Puis là, la police va arriver à ses trousses. Puis il y a un acteur qui est dans la police parce qu'il se prépare pour un rôle. Puis c'est Kevin Bacon qui est là, qu'on voit dans 2 scènes. Là. C'est vraiment ridicule. Puis le film, pour moi, il n'y a aucun fil conducteur. Là. C'est juste Steve Martin qui se fait accuser d'avoir volé des médicaments puis des reventes du marché noir puis tout. Mais le film, c'est vraiment ridicule. Là. Mais j'ai trouvé ça quand même bien. Là. J'ai ri. Là. Tu sais, la fin, c'est vraiment con. Là. C'est ridicule au bout. Mais regarde, c'est un bon film. Je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ça. Là. C'est vraiment un film nowhere que j'ai jamais entendu parler avant, mais je l'ai en Peut-être sur cassette. Tubi ou je sais pas. C'est des affaires de même, là. Peut-être. À voir, là. Ben, ça, c'est une histoire de drogue, de mystère et tout le tralala. Puis, tu sais, moi, j'ai regardé des films niaiseux. Je suis capable d'en prendre, là, comme je te parlais tantôt. Mais là, il y en a cette semaine. J'ai regardé, là, comme Don Biodome, In American Pickle aussi, qui était vraiment niaiseux. Mais tu sais, j'ai regardé, je l'avais déjà vu, là, mais le film comme Goon, t'as-tu Ouais, déjà ouais. vu Goon? Ouais. Dur à cuire. Ben là, moi, j'ai regardé le deuxième film que j'avais juste vu au cinéma une fois. Puis, tu sais, c'est complètement niaiseux, ce film-là. Tu sais, le premier, il était niaiseux aussi, mais il reprenait, tu sais, la version québécoise, tu sais, ils reprennent un peu la même joke que Slapshot, là. Slapshot, qui est de parler, tu sais, le vrai québécois, là, ah, Chris de tabarnak, qu'est-ce que sont où mes affaires? Puis ça sac, puis c'est drôle, puis il y a plein de sang, tu sais, ça se bat, Goon, c'est ça, là, les Goons, c'est ceux qui se battent au hockey, puis le premier film proposait une idée intéressante, une idée comique. Puis, tu sais, je me rappelle au cinéma, la salle était pleine, puis tout le monde riait à chaudes larmes. Mais, mais le deuxième film, là, ils reprennent les mêmes affaires que le premier, mais l'histoire est plus là pantoute. Là, tu sais, c'est Steve Ross qui essaye de se trouver, si tu veux, là, dans sa vie. Est-ce qu'il faut que je m'occupe de ma femme ou bien. Mais Sean William Scott, il est juste tata là, dans ce film-là, puis il est comme trop tata. Là. Ça devient un peu fatigant à long parce que, tu sais, j'adore l'acteur. Tu sais, Sean William Scott, il est reconnu pour Steve Stifler dans American Pie. Mais tu sais, ça l'a suivi, ça, là, dans toute sa carrière. Il a fait souvent des comédies vraiment niaiseuses. Mais, tu sais, comme là, ce film-là, je pense, juste le fil conducteur, tu sais, marche pas. Puis, tu sais, t'as un Marc-André Grondin qui reprend son rôle du premier film, mais il est vraiment on the side. Puis, tu sais, il est juste là pour les games. Puis, tu sais, il fait pas vraiment partie de l'histoire, là. Fait que c'était correct sans plus, ce film-là. Mais, tu sais, quand on parle d'un film sportif niaiseux, j'en ai écouté 2 autres, dont un que j'ai jamais entendu parler de ça, un peu comme Novocaine. Mais je l'ai en VHS. Fait que c'est Play It to the Bone. C'est 2 boxeurs. T'as Antonio Banderas puis Woody Harrelson. Woody Harrelson, d'ailleurs, que j'adore. Là. Quand on parle de comédie, j'adore son jeu comique. Il a fait beaucoup de comédies, là, Woody Harrelson. Mais c'est souvent subtil, lui aussi. Puis, tu sais, il est bon, lui, autant dans le drame que dans la comédie, je trouve. C'est un acteur que j'adore. Puis là, c'est comme 2 boxeurs d'un petit, un petit village là, aux États-Unis. Puis ils pratiquent ensemble, ils se battent. Sont pas très populaires, mais là, ils reçoivent un appel pour se battre au, au Golden, là, qui est à New York, à Las Vegas, excuse. Puis, tu sais, c'est comme faire un pré-match de Mike Tyson. Fait que là, c'est une grosse affaire. Puis là, ils demandent 50 000 Non, ils demandent 100 000. Finalement, ils repartent avec 50 000 là, parce qu'ils ont essayé de négocier tout. Mais là, tu te dis, OK, ça a l'air intéressant. Puis que là, c'est 2 amis qui vont se battre ensemble sur le ring. Mais le film dure 2 heures.
Puis pendant 1 heure et demie, c'est juste le trajet vers Las Vegas. Fait qu'ils partent avec une amie là, avec qui ils ont sorti tous les deux. Puis là, tout le long du trajet, ben, il se passe des affaires, mais c'est pas mal la discussion. Puis pour vrai, je me sens emmerdé. Là. C'était la discussion, puis là, ils parlent de leur femme, puis de comment ils vont se battre. Puis là, tu sais, les deux vont s'échauffer un peu là, en se narguant, puis en se lançant des bêtises, puis tout. Mais le film, en général, c'est ça. La dernière demi-heure est vraiment bonne parce que c'est les deux qui se battent là, sur le ring. Mais sinon, tout le long du film, c'était plate. Là, il roule, puis là, il s'en va à Las Vegas, puis il se passe des affaires. T'as Lucy Liu qui est là, puis qui va embarquer avec eux, mais c'est un peu bizarre son personnage, puis ça sert pas à grand-chose. Mais c'était très décevant comme film. Ça, c'est un film, je pense, des années 2000, 2001. C'est comme, pas exactement l'année. Tu vois, 99. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas un film très connu, là. Je sais pas où est-ce que vous pouvez voir ça, mais en tout cas, c'était pas très. Tu sais, Antonio Banderas, il a fait plein de films là, dans cette époque-là, à ces années-là, puis pourtant, j'ai jamais vu faire de la comédie. Là. Fait que ce film-là, c'était un peu bizarre. Mais Woody Harrelson, j'ai regardé un autre film de lui. Pour moi, c'était drôle. C'était cave aussi. C'est Defender. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film-là. Non. C'est un film canadien qui a été tourné à Toronto. Puis c'est Woody Harrelson qui joue un espèce de kick-ass. C'était pas mal la même histoire que kick-ass. C'est juste que Woody Harrelson joue un espèce de. C'est un gars qui il est autiste, là, il semble autiste, là, il est un peu il est différent des autres. Puis à chaque nuit, il sort de chez eux habillé en noir avec un casque puis une caméra sur son casque. Puis là, il se met genre une espèce de peinture sur ses yeux. Puis là, il y a un gros D écrit sur son chandail. Puis là, il se fait appeler le Defender. Puis c'est un. Tu sais, il travaille à la ville. Fait qu'il sort avec une espèce de camion de la ville. Puis devant le camion, il y a un chien. Puis là, c'est marqué Defend Dog. Puis il fait juste aller combattre le crime dans la rue. Puis, tu sais, c'est sympathique comme film. Là, c'était drôle. Mais ça ressemble pas mal à Kick-Ass. Là. C'est passablement la même affaire. C'est juste que là, t'as des vilains. T'as Elias Koteas qui est là. Puis, là, il va s'en prendre un baron de la drogue, de prostitution, puis tout le kit. Puis là, il va s'enfarger des fleurs du tapis. Puis, ouais, tu voulais dire? Parlant de Kick-Ass, c'est la fête de Chloe Grace Moretz aujourd'hui. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'as-tu barré sur ton calendrier? Ou? Non, j'ai vu sur les réseaux sociaux. OK. Ouais. Bonne fête, Chloé. Ouais. On te souhaite de revenir pour le reboot de Kick-Ass. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de quoi de gros, hein, elle. Ben, la série sur Amazon. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est pas gros, là, je veux dire. Elle n'a pas C'est une grande dommage. filmographie non plus. Là. C'est la marque ce qu'elle fait. Là. Tu sais, le Carrie, c'était pourri. Ben, C'est pas ça. Kick-Ass. Ben, c'est la seule affaire. Là. Tu sais, le reste, c'est toute de la merde. Ouais, Là. ouais. L'affaire qui est dans le coma, là, puis je sais pas trop, là, ça va pourri. Là. If I Stay, If ouais, I ouais, Stay, If c'est I ça. Stay. Ouais. Non, mais quand elle était plus jeune, elle avait fait quand même du bon stock. Là. Ah, elle joue dans 500 Days of Summer aussi. Elle joue la sœur Ouais, c'est vrai, c'est vrai. de Gordon Lewitt. Là. Mais bref, c'est ça. Fait que Defender, c'était drôle. Je sais pas où est-ce que vous pouvez. Ça, Tubi, je pense que vous pouvez l'avoir sur Tubi. Moi, c'est que je joue à la TV, là. Fait que. La télé, hein? La TV. C'est pratique. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Fait que pour clore un peu la comédie niaiseuse, je vais te parler de Ready to Rumble. C'est un film des années 2000. C'est le film qui est un peu basé là-dessus. Je voulais regarder le film, en fait, le documentaire de David Arquette sur You Can Kill David Arquette. Puis You Cannot Kill David Arquette, qui est un documentaire sur l'amour que David Arquette a pour la lutte. Puis il est pas mal. Il a déjà lutté, là. Puis le documentaire, tu vois beaucoup de lutteurs là-dessus. Puis tout. Puis c'est basé un peu sur ce film-là, Ready to Rumble, parce que je pense pour la promotion du film, David Arquette avait fait justement un match de lutte, puis il a fait de quoi que ça a fâché tous les lutteurs autour, mais je pense que c'était stagé. Là. Mais dans le documentaire, il en parle surtout de ça. Mais le documentaire, je pense qu'il est juste sur Apple TV ou ben Paramount Plus. Là.
faut payer pour l'avoir, fait que c'est un peu dommage. Je suis sûr qu'il y a des hackers qui peuvent le trouver là, gratuitement, mais j'en suis pas un. Moi, j'écoute la loi puis je la respecte. Fait que j'ai regardé Ready to Rumble, qui est vraiment un film cave, c'est niaiseux au bout. C'est David Arquette avec t'as, Scott Caan, qui est le fils de James Caan, que il n'est pas tant connu comme acteur, mais il jouait dans Novocaine. Fait que tu vois, il joue dans pas mal de films niaiseux. Puis c'est ça, ces deux jeux de berlu, là, ça me faisait un peu penser à Dude, Where's My Car? Qui vont jouer. Sont fans, en fait. Ils vont jouer deux fans de la lutte. Mais dans un petit plaid là, en Californie. Puis là, ils vont. Eux autres, c'est deux travailleurs voyons. C'est eux qui vident les fosses sceptiques. Là. Fait qu'ils travaillent dans la marde. Puis, tu sais, déjà ça, c'est niaiseux. C'était comme, maintenant, je sais où vous voulez aller avec ça. Tu sais, au début du film, c'est juste deux gars qui travaillent dans la marde, qui sont fans de la lutte. Puis son père, à David Arquette, ben, c'est le chef de police. Puis, tu sais, lui, il veut pas qu'il tripe sa lutte parce qu'il dit, ah, la lutte, c'est pour les PD, c'est, euh, c'est juste du fake, ils se battent même pas pour vrai, puis tout. Puis là, les fans de lutte, ben, tu sais, comme normalement, là, tu vas dire aux fans de lutte, hey, c'est faux, ça. Puis là, il va se fâcher, il va dire, ben, c'est peut-être faux, mais c'est cool. Puis, tu sais, ils se défendent un peu comme ils peuvent. Puis leur grand champion, qui est un faux lutteur, là, qui s'appelle Jimmy King, il est joué d'ailleurs là, par un acteur qu'on a vu souvent dans les années 90. Tu vas peut-être le reconnaître avec son nom, Oliver Plate. Il a joué dans pas mal de films niaiseux aussi, là, mais il a fait pas mal de films dans les années 80-90. Puis c'est lui qui joue Jamie King. Tu sais, c'est un gros gars là, quand même. Il est pas musclé, là, mais il est juste gros. Puis lui, dans le fond, il se fait avoir par le promoteur, qui est Joe Pantoliano, qui va le mettre dehors. Puis, mais c'est pas stagé, là, ça c'est vraiment vrai. Il, il veut le virer de la lutte. Puis là, il le met dehors. Fait que lui, il luttera plus jamais. Fait que là, les deux fans, mais ils partent à sa rescousse. Puis ils essayent de dire, hey, il faut que tu remontes sur le ring, il faut que tu l'affrontes, il faut que tu regagnes le cœur de tes fans. Puis tout. Puis c'est juste ça le film. Là. C'est vraiment. Il se passe pas grand-chose, là, mais il se passe tout plein de petites scènes comiques là, avec des vrais lutteurs qui vont débarquer. T'as Nick Savage qui va être là. T'as Goldberg qui joue dans le film, un petit rôle. T'as beaucoup de lutteurs qui sont là, qui font leur job là, de lutteurs, mais le film en soi, il est pas tellement bon. Là. Je me suis vraiment emmerdé tout le long. Dommage. Ouais, mais j'aurais aimé ça voir le documentaire sur You Cannot Kill David Arquette. Parce que moi, j'adore David Arquette. Lui, c'en est un autre comédien qui a fait beaucoup de. Je parle pas de Scream. Effectivement, Scream, c'est un kiss de film, je l'adore. Mais il a fait beaucoup de. On the side de Scream, sa palette, c'est des comédies niaiseuses. Il a rarement joué dans un autre film d'horreur ou bien un autre film drame ou peu importe, là, un film d'action. Il en a fait quelques-uns, là, film d'action. Mais c'est souvent des rôles niaiseux qu'il fait. Là, fait que Ready to Rumble. En français. Ben, d'ailleurs, ça venait un peu. J'ai regardé Goon 2 parce que Ready to Rumble, c'est aussi traduit en québécois, québécois normal, là, pas français international, là, mais genre du vrai québécois, là, genre, hey, ça te tenterait-tu de m'aider à faire telle affaire? Puis, c'est comme parler vraiment de façon québécoise. Je trouvais ça un peu niaiseux, mais ça fitait un peu dans le film. Là. Bref, ça conclut pas mal mon bloc de comédie niaiseuse. Parfait. Moi, je peux aller avec un bloc. Jonathan Glazer, Oui! qui est sorti de Zone of Interest récemment. Ouais, lui, Puis, il fait pas de comédie. Hein? non, c'est zéro de la comédie. Ben, malgré que son premier film est quand même drôle, pareil. C'est assez trash. J'ai regardé ses deux premiers films parce qu'il a fait quatre films en tout. Il y a une gestation vraiment très lente. Là. Tu sais, c'est 2000, Ouais, 2000, 2004, 2013 puis 2023. Fait que tu sais, c'est 10 ans puis 9 ans entre ses deuxième et troisième films, mettons. quand même, hein, ouais. Euh, puis là, je vais commencer avec Burt, qui est un film de 2004 avec Nicole Kidman.
Je trouve qu'il y a des choses qui reviennent un peu dans Under the Skin qu'on voit dans Bird que je trouve intéressantes. La notion de ce qui nous compose comme humains, comme notre psyché, Ouais. puis comme, mettons, peut-être nos anciennes vies ou quelque chose comme ça, tu sais, qu'il y a dans Bird. Parce que dans le fond, c'est Nicole Kidman qui a un mari qui s'appelle Sean. Puis un matin, ben, il s'en va faire son jogging, puis il s'effondre, il meurt là, tu sais. Puis là, tu te transposes 10 ans plus tard, que Nicole Kidman, ben là, elle va se marier avec un nouveau monsieur, puis tout. Puis il y a un petit gars qui arrive dans une cérémonie, qui a genre, ben, il y a 10 ans, en fait, le petit gars, je pense. Puis là, il vient voir Nicole Kidman, puis il dit, c'est moi, Sean, je suis ton mari. Il est comme, ben non, t'es pas mon mari, t'es un petit gars de 10 ans, ça se peut pas, tu sais. Mais le gars, il veut jamais décrocher, il va toujours aller la voir comme pour l'harceler, puis il est toujours dans l'environnement. Puis là, à un moment donné, il est comme, eh ben là, c'est Sean pour vrai. Puis là, il pose des questions, puis il y a toutes les réponses que, genre, c'est impossible d'avoir si t'es pas Sean, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est de savoir tout le long, elle va y croire, puis elle va se mettre à, genre, paranoïer un peu, puis vu qu'elle se rend compte que c'est Sean, elle dit, ben, c'est mon mari, donc je peux plus me marier parce que mon mari est là, tu sais. Puis je l'aime, mon mari, puis tout. C'est comme des scènes aussi assez bizarres entre Nicole Kidman, qui a une femme de genre, je sais pas, 40 ans à l'époque, 35 ans, puis un petit gars qui sont dans le bain ensemble. Ça va être vraiment bizarre à jouer. Mais en plus, c'est un acteur, on l'a vu souvent, lui, jouer justement plus jeune. Tu sais, c'est Cameron Bright, je pense qu'il s'appelle. Là. Je Puis, sais pas, il joue, je sais pas. ouais, mais lui, tu sais, c'est un acteur, c'est bizarre parce qu'il a une face vraiment bizarre. Puis, tu sais, il regarde, puis il a des yeux, genre, tu sais, de monstre. Là. Il Moi, a l'air d'un j'avais vu un psychopathe, là. film, j'avais vu comme, c'est quand même récent, là, j'avais vu Godsend, que c'est un film, genre, de style horreur, mais c'est un, il joue le fils, justement, des protagonistes, puis c'est un fils qui a été cloné à partir des gènes. Tu sais, t'as Robert De Niro dans ce film-là qui joue l'espèce de scientifique fou là, qui a fait ça. Mais tu sais, il y a vraiment une face horrifiante quand même. Là, tu sais. Dans Bird, je Il a l'air trouvais d'un ça. psychopathe. Ouais, puis tu sais, dans Bird, moi je l'ai vu là, sur un bout, mais comme je le trouvais, je trouvais que c'était horrifiant quand même là, qu'un jeune vienne comme ça t'annoncer ça. Tu sais. Puis on disait ça fit dans le rôle justement tu sais, de. Oui. Mais tu sais, ça vient chercher tout ça des questions tu sais, comme, on a-tu. Qu'est-ce qui fait qu'on est de même? On a-tu un être passé qui fait qu'on a un bagage déjà existant Ouais, quand on est? Ou pas, tu sais, je sais pas. Puis tu sais, dans Under the Skin, c'est un peu ça. C'est une femme externe qui rentre sur Terre, puis qui se met à observer un peu comment ça marche, puis qui découvre un peu c'est quoi être humain, tu sais. Les ouais, émotions, puis les moins bonnes émotions aussi. Puis il y a ça un peu là-dedans. Puis en même temps, ça mène un peu des relations bizarres entre. Même si c'est ton mari, puis t'as genre 25 ans d'écart, c'est-tu normal, genre? T'as-tu le droit de faire ça? Tu sais, qui ramène un peu à May December, tu sais, mais il y a ça, tu sais, puis c'est troublant à regarder. Je trouve que dans le style aussi, c'est fret, tu sais, c'est une image qui est assez lente, c'est froid, il n'y a pas ouais. beaucoup d'émotions entre les personnages. Qui me rappelle Under the Skin aussi, parce que c'est tellement fret, puis il n'y a pas d'émotion quand il parle, là. Mais je trouve que c'est un pas vers ça. C'était très intéressant. Mais j'ai préféré Under the Skin. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Under the Skin. Puis Burt, ça l'est pas Ah, encore. C'est bon. moi j'ai préféré Burt. Moi. Ok. Non, Under the Skin. Euh, Mais j'ai juste vu, moi, ces deux films-là de lui. Ben, The Zone of Interest, je ne l'ai pas vu encore, mais je suis très intéressé à le voir. Puis le prochain dont tu vas parler, mais juste en parenthèse, là, pour le jeune, si vous voulez voir un autre film de lui, que c'est vraiment. C'est perturbant, parce qu'il a fait beaucoup de films perturbants, là, ce jeune-là. Je sais pas. Aujourd'hui, mais ça, il jouait dans Twilight, là, il était plus vieux, là, mais ok. en tout cas, dans sa jeunesse, il a joué aussi dans Running. C'est-tu Running to the Scare? Quelque chose comme ça. C'est avec Paul Walker. C'est dans le fond, le jeune, il a trouvé le gun de Paul Walker. Puis là, il a tué, genre, il a tiré chez le voisin ou je sais pas quoi. Il a tué, je pense, son beau-père. Puis là, il est comme poursuivi par les gangsters parce que Paul Walker il travaille pour des gangsters. Puis là, il fallait qu'il cache ce gun-là. Mais là, le gun, tu sais, c'est le jeune qui l'a. Tout. Là, il est comme on the road avec le jeune, puis il se passe plein d'affaires. Il y a des prostituées là-dedans. Parce qu'il y a plein de sang, mais c'est vraiment un bon film. Là. Moi, j'adore ce film-là. Fait que si vous voulez regarder ce film-là, allez-y. Un petit programme double avec Sean. Ben, ça pourrait être intéressant. Burt et Running to the Scare. Puis c'est ça, j'ai regardé C'est Running son. Ouais, Scare, c'est ça. ok. Running Scare. J'ai regardé son premier long métrage aussi après, parce que je me suis dit, tant qu'à regarder celui-là, je vais écouter l'autre, parce que les deux sont Oui, rendus sur le Criterion Channel depuis cette semaine, depuis le mois de février. OK. Euh, Ça s'appelle Sexy Beast. C'est un film qui me rappelle un peu l'histoire de Michael dans GTA V, là, qui est un genre de vieux Ah criminel. oui, Ben, pas vieux, c'est un homme, mettons, dans la cinquantaine, qui est un ancien criminel.
Que là, il est comme, garde, j'ai fait ma vie, j'ai fait ma job, puis je me retire, puis c'est comme un riche. Puis lui, dans le fond, il habite, c'est Ray Winstone qui joue ce monsieur-là. Puis il habite en Espagne, puis tu sais, il a sa vie avec une femme qui est plus jeune, puis l'enfant de cette femme-là, puis tout. Puis tu sais, il relaxe, puis il fait ses affaires. Puis là, un moment donné, t'as Ben Kingsley qui arrive chez eux, qui est genre un ancien collègue, ou je sais pas trop c'est quoi son rôle, mais Ben Kingsley, il vient le chercher pour une dernière job. Puis là, Ben Ah, Kingsley, c'est c'est. un genre de psychopathe, puis tout. Puis là, ça vire mal, tu sais. Puis là, ça a fini qu'ils vont tuer Ben Kingsley, mais là, ça veut dire que le big boss en haut, c'est Ian McShane, qui est genre à New York. Il va y avoir des doutes, là, tu sais. Fait que là, il dit, ah ben là, il faut que j'aille faire la job avec Ian McShane. Fait que là, il s'en va là, puis c'est comme toute cette dynamique-là de faire la dernière Ouais, ça job. a l'air très intéressant. J'aurais voulu voir ce film-là. Ben, tu sais, je vais pas triper autant que les autres. Je trouve que ça détonne tellement par rapport à ce qu'il a fait ailleurs. Ouais. Tu sais, c'est un film un peu à Penses-tu, la. Hein? penses-tu vu que c'est son premier film, tu sais, il savait pas trop où aller, puis tu sais, c'est comme sur commande ou Ben, ça, c'est lui qui l'a écrit? ben, je pense qu'il l'a scénarisé, oui. Je pense, mais je suis pas Ok. sûr. Je suis pas sûr. Euh, Mais c'est un film qui me rappelle un peu de History of Violence, dans le sens que tu sais, c'est un gars qui a Ah mauvaise ouais. vie, puis à un moment donné, ben, sa vie le rattrape. Là, tu sais. C'est moins bon que History of Violence, par contre. Là. Mais sauf que Ben, c'était David sympathique. Cronenberg, hein? Ouais. Difficile de faire mieux que lui. C'est un gros film de performance d'acteur aussi. Ben Kingsley était vraiment génial. Là. Ouais. C'est un fou, Ben, esti, puis il se fait Ray décapiter. Là. Winstone, c'est un Christian acteur aussi. Ouais. Tu sais, il joue souvent des seconds rôles, là, mais tu sais, c'est rare qu'il y a le rôle principal, mais c'est un Christian acteur. En tout cas, Sexy Beast. J'ai pas grand-chose à dire dessus parce que c'était C'était bien, bien mais sans sans plus, plus. ouais. C'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est plus. Ben, tu sais, quand tu décris le film, ça me paraît plus comme un blockbuster, tu sais, ordinaire, Oh non, mettons. non, 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 zéro. OK. Non, c'est du Jonathan Glazer pareil. Là. Tu sais, c'est quand même assez lent, Ça puis reste, c'est c'est ça, long ça avant que ça se reste. développe. Là, tu sais, ouais, ouais. OK. Parce que ça, je me disais, vu que c'est son premier film, peut-être qu'il a voulu aller, tu sais, vers quelque chose de plus blockbuster, tu sais, qu'on a déjà vu, mais, tu sais, ça reste dans ses thèmes, l'acting froid, Ben, ça reste l'espèce aussi tu sais, le d'ambiance. style visuel. C'est assez coloré aussi, contrairement à ses autres. OK, Mais tu sais, c'est un style qui est assez lent. Là, tu sais, il prend son temps. C'est parfait. ce qui est intéressant. Mais ça ressemble un peu plus gangster aussi. C'est ça qui Ouais, m'interpelle beaucoup aussi, là. ouais. En tout cas, il l'a sur L'effet. Criterion Channel. Je sais pas si c'est trouvable ailleurs, mais il l'a sur Criterion Channel. Ouais, Criterion, c'est souvent difficile de trouver ces films-là. Ouais. Mais quand on a le cadre, c'est le fun, puisque des fois, on regarde des films, on s'attend pas qu'ils jouent là, puis les jouent. Oui. C'est ça qui est le fun. Fait que toi, ça conclut ta semaine. Ça conclut ma semaine. J'ai peut-être, juste pour finir, l'esprit comédie qu'on a aujourd'hui. J'ai une base de films, écoute, c'est des bonnes comédies. Puis j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai vraiment adoré. C'est quatre films que j'ai adoré de la comédie. On peut commencer, on a parlé déjà Another Round au début Ah, oui, de oui. l'épisode, qui est un très très bon film. Puis j'ai ri, pour vrai, j'ai ri fort parce que c'est tellement, tellement. Je suis pas mal sûr que ça se fait. Là. Il y a des profs qui font ça, mais c'est quatre profs, quatre amis qui décident de faire une expérience, un test sur l'alcool, à savoir jusqu'à combien de pourcentage d'alcool tu peux te prendre pour enseigner, puis comment ton feeling Attends, se non, fait. attends, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben oui, C'est- ben non, non, mais Ok, il ouais, c'est pas ça. essaie d'aller chercher Oui, non, mais une expérience qui a déjà été ouais, ouais. faite. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'ils disent que pour bien fonctionner à tous les jours, il faudrait que tu sois Ouais, toujours à ouais. 0,08 d'alcool. Puis c'est ça que ton corps fonctionne normalement, c'est ça. Fait qu'ils font l'expérience, sauf qu'à un moment donné, plus que tu en bois, plus que ça monte. Puis le Ben c'est ça, 0,08, là. ben, le niveau de tolérance n'est pas le même pour chacun. Puis là, ça va déraper. Là, tu sais. Parce que là, au début, tu sais, que tu sois à 0.01, 0.03, c'est sûr que tu ne verras pas de feeling différent. Tu vas fonctionner pareil. Sauf que là, rendu, là, les autres continuent de plus en plus. Puis là, tu sais, t'as un des personnages que lui, tu sais, il a une femme et un enfant, mais tu sais, il va se réveiller puis il va boire du vin puis tu sais, il va se saouler à côté. Mais là, quand tu arrives sous à la job, c'est là que ça dérape. Tu sais. Puis là, il passe le 1. Je sais pas quoi. À un moment donné, le plus haut, je pense qu'il est à 1.7. Là. Puis là, tu sais, t'es plus fonctionnel, là, rendu là, t'es vraiment à chaud raide. Fait que c'est une expérience qu'ils font. Puis finalement, à la fin du film, bon, effectivement, ils vont voir que c'était peut-être pas une bonne idée, là, mais en même temps, je pense qu'ils ont appris de tout ça. Puis ils vont continuer de vivre quand même. Là.
Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est un film qui il y a beaucoup d'humanité, puis il y a beaucoup il y a pas de jugement, pareil, à travers ça. Tu sais, c'est pas de porter un jugement sur l'alcool, puis sur l'alcoolisme. Tu sais, à la fin, ils ont pas vraiment appris rien, puis ils continuent dans leur affaire pareil. Puis tu Non, sais, c'est la fin ça. avec la danse, un peu, je trouve ça tellement beau, là. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, mettons, quelqu'un de civilisé va regarder ce film-là, puis il va quand même dire ah, c'est niaiseux, tu sais, je ferai jamais ça parce que c'est cave. Mais c'est ça aussi un peu le film. C'est ce qui est drôle, ce qui est ironique, ce qui me faisait rire tout le long du film, c'est que il y a personne qui est assez sans dessin pour faire ça, mais je suis sûr que ça se fait, dans le sens que les gens, puis tu sais, ça sera pas pour une expérience comme eux. Tu sais, là, ça a été sous l'effet de hey, on va expérimenter si c'est vrai que ce qu'on dit, que on perd le contrôle, puis on est plus fonctionnel, ou à combien de pourcents est-ce qu'on peut continuer à boire, puis tout. Mais je suis sûr que les gens qui le font, c'est pour l'alcool, puis tu sais, il y en a des alcooliques là, qui vont à la job, puis sont sous, puis tu sais, pas pour l'expérience qu'ils font ça, Ben. Non. Fait que ça, j'ai très envie. Je sais pas où est-ce que vous pourriez le trouver. Moi, j'ai vu sur Euh... Radio-Canada. Ouais, je l'ai vu quelque part sur une plateforme de même aussi. Ouais, sur ouais, tout.tv, je pense, ou quelque chose comme ça, ouais. C'est un très bon film, mais tu sais, comme le réalisateur, le Thomas Winterberg, que lui, j'avais adoré La Chasse, son premier ben, son film avant lui. Puis, tu sais, je sens Another Round, c'est une bonne comédie, mais tu sais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre en soi. Mais c'est le fun à regarder. Fait que je le conseille à tous. Oui. Tu sais, quand on parle de comédie, moi, tu sais, Woody Allen, tu sais, qui est bon pour la comédie romantique, surtout, là. Mais tu sais, je trouve, il y a certains films qui sont vraiment hilarants qu'il a fait. Puis j'ai regardé, j'avais déjà vu là, une fois, mais j'ai regardé Vicky Cristina Barcelone. Ouais. Puis, tu sais, c'était bien, là, sans plus, bon, ça reste une comédie romantique, là. Mais dans le fond, c'est Scarlett Johansson qui part avec son ami. Ben, Scarlett Johansson qui joue Christina, qui va partir à Barcelone avec son ami Vicky, qui est joué, écoute, je me rappelle plus c'est qui la joue, là. Mais à Barcelone, ben, son amie, elle est comme fiancée, fait qu'elle elle va se marier bientôt. Puis ils vont finalement rencontrer Javier Bardem, que lui, c'est un peintre italien, tout le ben, pas italien, espagnol. Puis Il ils dégage le vont. sexe. Ouais, c'est ça. Il va les inviter dans une espèce d'île pas loin, en avion. Puis là, ils vont vivre une aventure là, romantique. Mais lui, il voudrait avoir les deux. Mais finalement, il vit une situation romantique avec les deux, mais chacun de leur bord. Fait que, ah oui, c'est Rebecca Hall qui joue Vicky. Puis là, elle, dans le fond, elle va se poser des questions sur l'amour. Est-ce que je fais bien de me marier avec mon chum du moment? Puis là, entre-temps, tu as Scarlett Johansson qui va vivre un certain temps avec Javier Bardem. Puis là, son ex-femme va débarquer, Penelope Cruz, qui joue une folle bipolaire au bout. Puis, tu sais, en tout cas, t'as plein de tribulations, mais c'est une belle comédie. Là. J'ai quand même ri. Puis, c'est sûr que ça reste du Woody Allen. Là. C'est des propos, des thèmes de Woody Allen qui reviennent. Puis que, tu sais, c'est assez ordinaire, mais ça fait la job. Puis sinon, un peu dans le même ton que Woody Allen, je trouve Alexander Payne, je sais pas si tu as vu beaucoup de ses films. J'ai vu Sideway, j'ai vu Nebraska. J'ai pas vu les autres, je pense. Ça, moi, j'ai pas vu Nebraska. C'est bon, J'avais Nebraska, juste là. vu Sideway. Puis j'ai regardé Les Descendants avec George Clooney, qui va être un peu plus. Tu sais, c'est les films d'Alexander Payne, qui a fait d'ailleurs The Holdover, là, qui s'en va aux Oscars. Euh, c'est toujours un peu plus lent, je trouve, là. Mais ça reste drôle dans le ton puis la forme de l'histoire. Parce que là, Les Descendants, c'est George Clooney qui fait partie d'une famille qui a hérité, en fait, là, de plusieurs terrains à Hawaï. Puis sa femme est décédée. Ben, ouais, ça. Elle va mourir. Là, elle a eu un accident de surf, si je me rappelle bien, ou de skidoo sur l'eau. Là. Puis elle est comme. Elle est dans les vapes, là, elle est sans connaissance. Puis là, le dernier recours, c'est qu'il doit la débrancher parce qu'elle ne reviendra jamais à elle-même. Fait que là, avec ses deux filles, il va.
il va se poser la question est-ce qu'il faut la débrancher et tout. Puis il va apprendre qu'elle l'a trompé. Puis là, il va essayer d'aller justement rechercher le gars avec qui il l'a trompé parce que sa meilleure amie à sa femme, elle dit, elle était vraiment amoureuse de lui. Fait que là, lui, il dit bon, je vais aller retrouver le gars pour qu'il aille il dire bye, tu sais, avant qu'il la débranche. Parce que si elle est amoureuse de lui, ben lui est amoureux de elle, tu sais. Fait que là, c'est comme le film, il s'en va à Hawaï parce que là, ils ont retrouvé la trace du gars. Puis entre-temps, mais à Hawaï, il faut qu'il signe des documents pour l'héritage puis tout de ces terrains que là. Fait que c'est une comédie dramatique, on va se le dire. Il y a des thèmes assez, assez tristes, mais c'était bien joué. Là. George Clooney est super bon. Puis je pense que c'est un film de 2007, 2009, je me trompe pas. 2012 peut-être. Hein. Mais c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé. Alexander Payne. Ça me donne juste le goût de voir son nouveau film, là, The Holdover. Nebraska, c'est bon. Ouais, Nebraska, j'ai jamais eu la chance de le voir, mais ça m'intéresse. Là. Puis bon, dans la même ordre d'idée, j'ai regardé Adaptation. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, Adaptation de. J'ai oublié son nom, excuse. Spike Jones, c'est ça? C'est-tu Spike? Non, non, c'est pas Spike Jones. Non, c'est 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 Charlie Kaufman qui l'a l'écrivain. fait. C'est quoi? Charlie Kaufman qui a réalisé aussi, c'est ça? Je pense que c'est lui qui l'a réalisé C'est son aussi. scénario en tout cas, là. Ouais, parce que Charlie Kaufman, c'est ça, il écrit pas mal de scénarios, là. Puis c'est lui qui joue dans. Ben, c'est pas lui, mais le Ah non, personnage, c'est c'est Spike lui. Jones, t'as raison. C'est ça. T'as raison. C'est lui qui a écrit, par exemple, Adaptation. Ben, le personnage, c'est Charlie Kaufman. Exact. Parce que c'est ça, Charlie Kaufman, qui est surtout reconnu pour Inside John Malkovich. Ben, Eternal Sunshine aussi. Eternal Sunshine aussi. Ah, c'est un Il a, méchant scénariste de fou, c'est écœurant, ce monsieur-là. Là. ouais, j'ai jamais vu Synecdoche New York, mais ça a l'air que c'est à Ah, c'est voir bon. aussi. Ah, ouais, c'est bon. Parce que Synecdoche New York, c'est lui qui l'a réalisé. Oui. Puis, dans le fond, Adaptation, c'est l'histoire de Charlie Kaufman qui est joué par Nicolas Cage, qui a comme une espèce de. Je sais pas, il y a le syndrome de la page blanche parce que pour son prochain film, il sait pas quoi écrire. Puis c'est juste après avoir écrit justement Being John Malkovich qui va avoir une page blanche parce que là, Being John Malkovich il est en train de se faire tourner. Puis là, lui, il essaie d'écrire un nouveau film. Mais il a plein d'idées, mais il sait pas trop parce que il faut qu'il adapte un livre écrit par une femme qui est jouée par Meryl Streep. Ça parle d'un tueur, je pense que c'est un tueur en série, je sais pas quoi, là, qui adore les feuilles, les fleurs. Puis il adore les fleurs exotiques. Là, il s'en va pêcher les fleurs exotiques. Tout. Puis dans le fond, elle va écrire ça, mais lui, il va essayer de voir comment il peut rendre ça à l'écran. Puis tu sais, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est intéressant. Fait que son idée, ça va être d'aller voir l'écrivaine. Puis, tu sais, parce que la fin de son livre, en plus, ça ressemble à rien. Là. Ça finit que c'est sur une fin ouverte, fait que c'est pas c'est quoi l'histoire d'après. Puis t'as un Chris Cooper qui joue d'ailleurs le père du journaliste dans A Beautiful Day in the Neighborhood, qui va jouer justement John Laroche, qui est l'espèce de gars bizarre là, qui adore les fleurs et tout. Puis là, il va découvrir que Meryl Streep a une relation avec ce gars-là, puis que c'est pour ça qu'elle a fini son livre vraiment genre sur une fin ouverte, qu'on ne sait pas la fin de l'histoire et tout. Puis bref, il se lance dans une aventure avec son frère jumeau, là, Donald. Ça, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai qu'il y a un frère jumeau qui s'appelle Donald. Je pense que non. Mais en tout cas, je pense que c'est peut-être son double. Là, il y a une espèce de persona là, dans ce film-là où lui a la page blanche, mais son frère Donald, qui commence à peine à être écrivain, lui, il adore ça écrire. Puis là, son agent, il dit Hey, ton frère, il m'a pondu un de tes scénarios incohérents. Puis tu sais que son scénario, c'est très blockbuster, là, hollywoodien. Puis là, Charlie Kaufman, il est comme Ben voyons donc que t'aimes ça. Tu sais, c'est pas du tout le style que moi je fais. Puis tout. Fait que je pense qu'il y a une critique un peu scénariste, là, scénaristique à Ben, ce 100%. niveau-là, comme quoi. Puis c'est la fin. Tu sais, il va voir c'est-tu Robert McKee ou c'est John Truby, les affaires qu'il va voir. Puis il dit qu'il faut jamais faire le Deus Ex Machina. Puis à Ah la fin, il oui, sort un Deus Ex Machina. Puis c'est comme fuck you, on s'en fout. ah oui, ouais, c'était carré. Fait que c'est un très bon film.
Tu sais, encore là, c'est pas une comédie à propre parler, là. C'est plus un drame, mais c'est très comique, là. La façon dont Nicolas Cage y joue, puis je pense en général, Charlie Kaufman est bon pour la comédie aussi, mais une comédie dramatique, là. Tu sais, Being John Malkovich, c'était très drôle, mais il y a aussi certains éléments très profonds aussi là, qui parcourent ce film-là. Fait que je vous le conseille. Eternal Sunshine, un peu la même chose. Là, Mais Jim c'est un Carrey. grand, grand, grand scénariste, là. C'était écœurant. Oh, ouais, ouais. J'ai pas vu ses autres films, par contre. Ben, il y en a un récemment qui est sorti il y a une couple d'années, c'est I Want to End Things Here, ou je sais pas trop quoi, là, avec... En tout cas, c'est sur Netflix, ça a l'air assez bizarre, mais j'aimerais ça le voir. Parce qu'il a fait aussi Anomalisa en 2015, que Ouais, ça j'ai c'était jamais vu. bon, ça. C'est C'était bon. Ouais, un film d'animation. Là. ouais, c'était bon. Fait que, mais un que j'aimerais beaucoup voir, c'est Synecdoche New York. C'est bon. Puis ça, tu l'as déjà vu toi aussi? Ouais, je l'ai. J'ai quasiment tous ces films. OK. Euh, fait que ça, il y a pas mal de comédies dans le monde. Aller voir des comédies, puis c'est le fun. Oui. Ben, il y a plusieurs styles de comédie. C'est ça qu'on apprend aussi. C'est qu'il peut y avoir des comédies très subtiles, des comédies dramatiques, le fun, des comédies vraiment niaiseuses. Mais il Ça va couper. Ça va couper. faut juste choisir le bon acteur. T'sais. Bref, c'était tout pour moi cette semaine. Ouais. On regarde quoi la semaine prochaine? Épisode spécial la semaine prochaine avec Claude Gagnon. Ça va être écœurant! Ouais. Fait que Ben, restez à l'affût. j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais en tout cas. On essaie Restez ça. à l'affût. Ah, qu'est-ce que ça regarde?